En même temps, Zaptor annonce une conférence magnifique. Bah, écoutez, chers amis, bonsoir à tous, hein. Je suis le chat du vocal, donc s'il y a un problème technique, n'hésitez pas, je suis là. Mais voilà, du coup, on se retrouve ce soir pour une conférence a un peu spéciale, hein, comme dirait l'autre, puisque, ça va être une conférence, introductive. C'est toujours fantastique de voir des gens, qui arrivent 1 minute après qu'on commence, mais au moins ils sont là et je ne jetterai pas de pique ce soir parce que je suis de bonne humeur. Alors, conférence assez spéciale puisque, je l'avais annoncé depuis très longtemps, j'avais mis une conférence sur la Bible. J'avais une vague idée de ce que je voulais faire, mais étant donné qu'on peut très vite, durer des heures avec la Bible, je ne savais pas vraiment, sur quel pied danser. Donc ce soir, ça va être une conférence un peu, tour d'horizon synthèse. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va revenir sur la Septante, donc la version, l'Ancien Testament traduit en grec si vous préférez, son utilisation par les chrétiens, les réactions juives à cette Bible, utilisée par les chrétiens et enfin, on verra les processus de canonisation, mais de la canonisation de la Bible chrétienne. C'est-à-dire, on va aborder assez brièvement la question des 4 évangiles, la question des compilations de la Bible. En fait, ce soir, on va voir la Bible à la fois en tant que canon, littéralement ce qu'est la Bible, hein. La Bible, ça n'est pas un livre, c'est plusieurs livres collés ensemble. Et on va aussi, merci de partir revenir, ça m'aide à me déconcentrer encore plus. Donc on va voir l'importance du canon, comment les livres bibliques sont, intégrés ou non dans le canon et on va voir aussi la Bible en tant qu'objet matériel. Je vais l'aborder assez brièvement, mais ça a une grande importance. Donc ça va être un peu un tour d'horizon. Dites-vous que plein de choses que je vais évoquer ce soir mériteraient une conférence, ou un cours magistral de 4 heures à lui tout seul, hein, pour certains sujets. Mais ça va être un peu peut-être frustrant pour vous, mais ça va être le côté tour d'horizon et ça va permettre aussi de voir que la Bible, comment dire? À l'inverse d'un texte, que nous connaissons bien, n'est pas apparue directement écrite, transmise par Dieu aux hommes et n'a pas changé en 1400 ans, en fait, pas du tout. On va voir, en fait, toute la plasticité, l'évolution du texte biblique et les enjeux autour du texte biblique. Donc voilà, c'est quand même pas mal de choses à aborder. Je vais les traiter de manière non pas légère, mais un peu, comment dire? De manière un peu panoramique, synthétique. Donc voilà, si, il y a des sujets que vous connaissez très bien, on pourra y revenir dans le détail, mais voilà, je vais tenter d'être synthétique ce soir et non pas d'aller chercher le détail. J'espère que le programme vous va, n'hésitez pas à me le dire. S'il ne vous va pas, vous pouvez toujours faire des réclamations, mais moi ça me va très bien. Déjà, on va revenir assez brièvement sur ce que c'est la Septante. Si vous avez suivi, la conférence sur Qumran, vous n'allez pas être perdu puisque celle-ci est un peu un complément à celle sur Qumran. Dans la conférence sur Qumran, on avait vu que, l'un des principaux mérites des découvertes de Qumran, c'était de nous avoir restitué les filières anciennes du texte biblique. Puisqu'on avait des manuscrits, pour une immense majorité rédigés en hébreu, d'autres en araméen et dans une très moindre mesure en grec. Et on voyait que suivant les livres bibliques, on avait à la fois des ancêtres du texte massorétique, donc le texte de la Bible conservé par les Juifs, actuellement, donc le texte des rabbins si vous préférez, le texte de la Septante et le texte, du Pentateuque samaritain. Mais le texte de la Septante, en fait, on ne le connaît qu'en grec. La Septante, son principe, c'est que c'est l'Ancien Testament, enfin du moins les grandes lignes de l'Ancien Testament en grec. C'est la version qui a été utilisée par les premiers chrétiens. Mais on n'avait pas cet ancêtre, hébreu de la Septante. On savait qu'en fait, à Alexandrie, en Égypte, aux alentours du 3e, 2e siècle, l'Ancien Testament avec la loi et les prophètes principalement, donc la loi de Moïse, le Pentateuque et une partie des prophètes, majeurs, avait été petit à petit traduit en grec. Mais on n'avait pas l'original hébreu. L'une des grandes, l'un des grands apports de Qumran, c'est de nous avoir permis de remonter la filière de cet ancêtre texte hébreu qui a donné jour à la Septante, mais qui est différent du texte massorétique. J'espère que je ne vous perds pas trop, hein. N'hésitez pas à me le dire et bonsoir à Caroline. Donc voilà, beaucoup de choses à dire. Comme je vous l'ai dit, 2e siècle à peu près, avant notre ère, dans, comment dire? La politique, enfin 3e, 2e siècle, mais plutôt 2e siècle, dans la politique des souverains, lagide d'Égypte, il y a une politique culturelle très développée, avec notamment la fameuse bibliothèque d'Alexandrie et le musée. Et pour cette bibliothèque d'Alexandrie, le souverain de l'époque cherche à faire traduire, comment dire? Les textes juifs. Mais ça n'est pas que, d'un point de vue intellectuel et culturel, c'est que les juifs sont très nombreux en Égypte et ils ont besoin de textes pour régenter leur vie, presque leur vie civile. Donc la priorité, c'est de traduire la loi.
donc la loi de Moïse, donc les 5 livres du Pentateuque. Et petit à petit, les prophètes ont été traduits, mais tout n'a pas été traduit d'un bloc. Cependant, on connaît très mal le processus réel de traduction. Comment on connaît cette traduction? On sait qu'elle a eu lieu, mais on la connaît surtout par un document postérieur qui s'intitule la lettre d'Aristée, rédigée au IIe siècle avant notre ère, par un juif qui justement lui, comment dire, dresse un peu le constat de cette traduction, mais presque dans un contexte religieux. Pour lui, c'est une opération de Dieu, c'est Dieu qui a permis que la traduction soit bonne et que les choses se passent bien. Et petit à petit, les auteurs chrétiens vont gloser là-dessus. C'est pour ça qu'on va l'appeler Septante, parce que certains auteurs chrétiens vont, mais c'est déjà dans les textes juifs, vont dire il y avait 70 sages ou 72, ça dépend des versions, qui se sont enfermés chacun dans une cellule pour traduire la Bible, mais sans s'observer les uns les autres. Et à la fin, tous ont rendu le même texte biblique. Et c'était pour montrer, à la fois chez les auteurs juifs, déjà un peu avant l'heure, mais surtout ça a été accentué par les premiers auteurs chrétiens, que cette traduction était voulue de Dieu, qu'elle était bénie et qu'elle s'était bien passée, puisque tout le monde était d'accord sur tous les mots de la Bible. Bon, dans les faits, on se doute que ça a été plus compliqué que ça et que tout n'a pas été traduit d'un coup, que ça a dû se faire par à-coups. Mais incontestablement, la politique culturelle des souverains égyptiens a joué dans cette traduction d'un texte hébreu vers un texte grec, qui est celui qui a été utilisé par les premiers chrétiens. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de bien comprendre ce contexte. Autre élément, et ensuite, il faut se muter, Adolphe, il faut se muter, hein. Il faut se muter, c'est la conférence. Il faut se muter, merci. Pardon. Voilà. Je continue. Ensuite, je vais vous lire quelques extraits de choses intéressantes, parce que ça va être assez court. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que 3e, 2e siècle, ça se met en place, cette traduction, et que jusqu'au 1er siècle de notre ère, le judaïsme qui vit en Égypte est un judaïsme foncièrement hellénisé à tous les niveaux. On en retrouve énormément de traces. On a malheureusement peu d'extraits de textes originaux. Énormément d'auteurs chrétiens qui avaient accès à toutes ces œuvres nous ont transmis certains détails, mais on avait des parallèles entre forcément la loi de Moïse et la figure de Moïse, qui est un nomotétès, donc littéralement un législateur, nomos c'est la loi, et des préceptes de philosophie platonicienne. On avait des juifs qui écrivaient des pièces de théâtre dans le style de la Grèce classique. Donc il y avait vraiment un melting pot intellectuel et culturel très très fort, parce que ces juifs, leur langue, c'est le grec. L'un des exemples qui va vraiment être très très important pour le christianisme, c'est Philon d'Alexandrie, qui est un contemporain du Christ, qui est un exégète de la Bible, qui connaissait à peine l'hébreu, voire très très mal, voire quasiment pas du tout. Sa langue, c'est le grec. Il écrit des commentaires sur la Bible, il écrit une vie de Moïse, il écrit un traité sur la vie contemplative qui a beaucoup inspiré les premiers moines chrétiens. Eh bien, Philon, non pas invente, mais parachève une méthode juive qui est une méthode d'herméneutique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire ne pas lire le texte biblique uniquement d'un point de vue littéral, c'est-à-dire 3 personnes sont apparues à Abraham, mais de lire d'un point de vue métaphorique. Et quand je dis 3 personnes, vous doutez bien que le christianisme, lui, il a adopté la vision philonienne de la Bible. L'exégèse des pères de l'Église et des premiers auteurs chrétiens est énormément basée sur Philon, parce que c'est celui qui magnifie cet exercice de style qui consiste à approcher la Bible, non pas d'un point de vue littéral, mais d'un point de vue métaphorique et philosophique. Philon était extrêmement nourri de philosophie grecque, plus particulièrement de Platon et d'Aristote. Et c'est ça qui a rendu possible l'exégèse chrétienne de l'Ancien Testament. C'est parce que Philon avait déjà posé des bases, et les Juifs avant Philon avaient déjà posé des bases également. Donc, je vais commencer en lisant quelques petits extraits à la fois des Proverbes et de Philon pour vous montrer un peu ce processus d'hellénisation. Parce que il se retrouve donc chez des auteurs, enfin chez des auteurs juifs qui ont cette version des Septante qui est la base de la Bible en grec, mais dans leur traduction même, on trouve des traces d'hellénisation, c'est-à-dire que on se contente pas juste de traduire bêtement mot à mot. Il y a aussi des ajouts ou des retraits qui, comment dire, s'intègrent dans une vraie démarche d'auteur et qui comment dire, casse un peu cette image que certains peuvent avoir quand ils ne connaissent pas le sujet de la Bible comme monument monolithique. Pas du tout. Donc voilà. Je vais maintenant citer quelques passages du livre des Proverbes. Donc on est pile dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament est un terme compliqué, je vais dire Bible. Mais c'est dans la Septante. Retenez, viens ici que nous prenions du plaisir tendrement jusqu'à l'aube. Viens là que nous nous enlacions avec Eros. L'Hadès est l'Eros d'une femme, et le Tartare est la terre qui ne se rassaisit pas d'eau, et l'eau et le feu, non, jamais ils ne diront suffit.
c'est tiré des Proverbes, chapitre 30, verset 16. Donc là, vous le voyez très bien, cette acculturation de thèmes grecs, elle est patente en fait. Je n'ai même pas besoin de commenter ce passage, tout est littéralement dit en fait. J'en viens maintenant à un autre point pour vous donner un peu un extrait de Philon d'Alexandrie, très important, pour vous montrer un peu sa compréhension et sa réception des auteurs grecs classiques. Je cite Philon d'Alexandrie dans La vie contemplative. Voilà, excusez-moi. Le banquet de Platon roule presque entièrement sur l'amour charnel, entre parenthèses Eros. Toutes les gracieuses légendes sur Eros et Aphrodite célestes y ont trouvé place, par goût du raffinement. La majeure partie est consacrée à l'amour banal et vulgaire qui détruit le courage, vertu la plus nécessaire à la vie en temps de guerre comme en temps de paix. Cet amour qui produit dans les âmes une maladie d'effémination et fait de ces hommes des androgynes alors qu'ils devraient cultiver tous les exercices développant l'énergie. Voilà. Autre exemple de symbiose culturelle entre monde juif et monde grec. Voilà, je pourrais les multiplier à l'infini, mais je ne vais en donner que quelques-uns. Donc là, je vais continuer dans mes petites citations, parce que c'est quand même important, pour revenir très brièvement sur la lettre d'Aristée. Donc là, je vais citer un passage de cette fameuse lettre d'Aristée, qui est le document qui rend un peu célèbre la traduction de la Bible de l'hébreu vers le grec, donc la mise par écrit de la Septante. Mais retenez ce que je vous ai dit, le processus réel, on le connaît assez mal. Là, c'est plutôt le document qu'il a fait connaître dans la culture classique, mais c'est pas un document de première main. Il y a déjà un peu une légende sur laquelle Aristée brode. Outre quelques livres, les livres de la loi des Juifs nous manquent, car ils se lisent en caractères et prononciations hébraïques et ont été écrits avec assez de négligence et d'inexactitude au dire des hommes compétents. Il leur a manqué la sollicitude royale. Si donc tu l'agrées, ô roi, on écrira au grand prêtre de Jérusalem d'envoyer des hommes des plus honorables, des anciens, compétents dans la science de leur loi, 6 de chaque tribu, afin qu'en faisant soumettre à l'examen ce qui aura obtenu l'accord de la majorité, en obtenant ainsi une traduction exacte, nous établissions brillamment un texte digne de l'État et de tes intentions. Et donc là, il s'adresse au roi égyptien Ptolémée II Philadelphe, 285-287, donc 3e siècle avant notre ère, même si c'est apocryphe, parce que la lettre d'Aristée n'est pas, elle est censée être rédigée à cette époque-là, mais elle est rédigée un siècle après. Parce que c'est ce que je vous ai dit, en fait, elle brosse la légende de la traduction des Septante. Et là, vous le voyez bien, elle s'adresse au roi d'Égypte Ptolémée II Philadelphe, donc de 285 à 287 avant notre ère, et elle brode un mythe en disant on va faire venir les grands prêtres de Jérusalem, 6 de chaque tribu, pour traduire la loi pour que ce soit impeccable. Dans les faits, on sait que le pouvoir égyptien a été impliqué dans cette traduction grecque et que la bibliothèque d'Alexandrie a joué un rôle. Mais est-ce qu'il y avait vraiment 6 membres de chaque tribu? Ça reste plus flou malheureusement. Bref, donc là j'espère que les bases sont à peu près comprises, que vous avez compris ce que c'est la Septante. La Septante, c'est la traduction des bases de la Bible, c'est-à-dire de la loi principalement, donc le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, vers le grec, donc de l'hébreu vers le grec. Et petit à petit, à l'époque de Jésus, entre le 3e siècle avant notre ère et jusqu'à Jésus, d'autres livres ont été traduits, voire même d'autres livres ont été ajoutés à la Bible des Septante, mais directement écrits en grec, sans antécédent hébreu. Autre chose encore. Voilà. J'en viens maintenant à un autre exemple pour vous montrer un peu l'hellénisation fascinante entre monde juif et monde hébreu. Avec un exemple assez fascinant qui est un philosophe assez particulier, très peu connu de nos jours, c'est le cas de Aristoboulos. Aristoboulos, en fait, il a régné sous... Merci de te muter, Romulus. Pas de perturbation. S'il vous plaît. Merci. Aristoboulos, c'était donc un philosophe juif égyptien qui a vécu au 2e siècle avant notre ère, donc sous le règne de Ptolémée VI Philométor. On connaît quasiment rien de son œuvre. Et en fait, comme énormément d'intellectuels juifs de cette période-là, du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle de notre ère, ce sont principalement les auteurs chrétiens qui en ont conservé quelques fragments. Mais les œuvres originales sont perdues pour l'immense majorité, à part Philon d'Alexandrie, où on a quasiment toutes ses œuvres, pour ne pas dire toutes ses œuvres, grâce aux auteurs chrétiens. En fait, on a quelques fragments de cet Aristoboulos, on en a chez Clément d'Alexandrie et encore plus chez Eusèbe de Césarée. Et en fait, c'était vraiment un philosophe au sens premier du terme, mais un philosophe juif qui a énormément influencé les pères de l'Église
tout comme Philon de l'Alexandrie en fait. Il avait rédigé des commentaires d'œuvres philosophiques. Ainsi, je vais vous donner un petit exemple d'un extrait de cet Aristoboulos pour que vous voyez un peu qui c'était en fait, quelle était sa manière de raisonner. On voit bien que Platon a suivi notre loi, Nomothesia, et l'on voit aussi qu'il en a scruté les moindres détails. Ont été traduits par d'autres, en effet, avant Démétrios de Phalère, donc avant la conquête d'Alexandre et des Perses, la sortie d'Égypte des Hébreux, nos compatriotes, le récit glorieux de toutes leurs prouesses, leur mainmise sur le pays et l'explication de la loi tout entière. Ainsi, il est clair que le philosophe en question y a appris beaucoup. Vu sa grande érudition, tout comme Pythagore transposa beaucoup de nos dogmes et les fit passer dans sa doctrine. Et ça, c'est un point fondamental, c'est-à-dire que les Juifs n'ont pas voulu simplement recevoir la culture grecque. Pour eux, ils ont fait des parallèles avec leur culture. Et pour eux, bah déjà, Moïse est un nomothétès, donc littéralement un législateur. C'est lui qui apporte la loi, nomos en grec. Donc c'est l'équivalent d'un Solon pour la Grèce antique. Et surtout, ils ont voulu voir dans la philosophie classique des Grecs une influence indirecte de la culture juive. On le retrouve chez Aristoboulos, on l'a un peu chez Philon, on l'a encore plus chez Flavius Joseph, pour qui, indirectement, pour eux, enfin, ils le pensaient vraiment, Platon, et donc avec lui toute la philosophie grecque qui a été rendue possible par Platon, a été rendue possible parce que Platon a entendu parler de la philosophie juive, des auteurs juifs, de Moïse, voire qu'il a rencontré des juifs. Et ça, c'est un topos littéraire qu'on retrouve chez énormément d'œuvres de cette époque. Je continue sur des extraits de cet Aristoboulos que nous adorons. Adieu notre prélude, à lui que jamais les humains ne laissent y nommer. Pleines de Dieu sont toutes les rues et toutes les assemblées des hommes. Plein la mer et les ports, partout nous avons besoin de Dieu, aussi bien nous sommes sa race. Je continue, puisque là, Aristoboulos, il va parler de Zeus. Je pense avoir montré clairement que la puissance de Dieu traverse tout. Et nous avons donné le sens voulu en enlevant des poèmes les deux formes du nom de Zeus. En effet, leur pensée nous conduit à Dieu, et c'est pourquoi nous nous sommes exprimés de la sorte, car tous les philosophes conviennent qu'on doit avoir de Dieu des conceptions saintes, ce que recommande au mieux notre confession. Et toute l'ordonnance de notre loi est fondée sur la piété, la justice, la tempérance et les autres vertus conformes à la vérité. Donc voilà, très intéressant. Donc vous voyez qu'il y a vraiment je me répète, mais une symbiose culturelle. Les Juifs s'approprient la culture grecque, mais ne se laissent pas envahir par elle en quelque sorte. Ils essaient quelque part de la retourner. Très intéressant. Je continue. Dites-moi si je vous perds ou pas. Pour ceux qui arrivent en cours de route, on évoque la Septante, donc la traduction de la Bible du grec vers l'hébreu dans l'Égypte, dans comment dire le monde juif égyptien des premiers siècles avant notre ère. N'hésitez pas à me commenter. Ah voilà, Caroline, tu me rassures. Parfait, je continue. Si tu es à fond, je continue. Donc ça va être assez long. Ici, je vais vous montrer, parce que je vous dis, il y a eu traduction. Cette Septante, donc cette version de la loi et des prophètes et du corpus de l'ancien, ce qu'on a appelé plus tard l'Ancien Testament, de l'hébreu vers le grec, a été importante, non pas seulement pour le monde juif, mais pour le monde chrétien, parce que c'est cette Bible-là que les premiers chrétiens ont utilisée pendant 3-4 siècles. Donc c'est pas juste une affaire interne au monde juif. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus important que ça. Mais excusez-moi, je suis déconcentré. Mais au-delà de vous évoquer tout ça, je vais vous montrer des extraits, puisque je vous ai dit que c'était pas juste une bête traduction, qu'il y avait des adaptations. Je vais donner quelques extraits. Genèse 1.1. Donc là, je vais lire en premier, je vais lire le texte hébreu et en deuxième le texte grec. Donc là, première partie de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Texte hébreu. Texte grec. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les interprétations, mais vous avez compris qu'il y en a plein comme ça. Je pourrais les multiplier. Genèse chapitre 2, verset 2a. Texte hébreu. Dieu acheva le 7e jour le travail qu'il avait fait. Texte grec. Et Dieu acheva au 6e jour ses œuvres qu'il avait faites. Exode chapitre 4, verset 24. Texte hébreu. Yahvé vient à sa rencontre, sous-entendu de Moïse. Texte grec. Vint à sa rencontre l'ange du Seigneur. Exode chapitre 24, verset 10. Texte hébreu. Et ils, donc là c'est Moïse et ses compagnons, virent le Dieu d'Israël. Texte grec. Et ils virent le lieu où il se tenait. Isaïe chapitre 38, verset 11a. Texte hébreu. Je disais, je ne verrai plus Yahvé sur la terre des vivants. Texte grec. Je dis, je ne verrai plus le salut de Dieu sur la terre.
Isaïe, chapitre 40, verset 5. Texte hébreu. Alors la gloire de Dieu apparaîtra, et toute chair sans exception la verra. Texte grec. Et l'on verra la gloire du Seigneur, et toute chair verra le salut de Dieu. Là, on commence déjà à tomber sur des divergences qui peuvent être énormes, surtout quand on part du principe que la Septante va être utilisée par les premiers chrétiens. Texte grec, et l'on verra la gloire du Seigneur, et toute chair verra le salut de Dieu. Texte hébreu, alors la gloire de Yahvé apparaîtra, et toute chair sans exception la verra. C'est pas du tout le même sens. Enfin, c'est des sens qu'on peut un peu tirer dans d'autres directions. Deutéronome, chapitre 31, verset 9, texte hébreu. Moïse écrivit cette loi et la donna aux prêtres. Texte grec. Moïse écrivit les paroles de cette loi dans un livre. Entre parenthèses, livre, c'est biblion en grec. Jérémie, chapitre 32, verset 25. Texte hébreu. Achète le champ à prix d'argent et prends des témoins. Texte grec. Achète le champ à prix d'argent et j'écrivis un livre. Sous-entendu pour rendre compte. Deutéronome, chapitre 7, verset 13. Texte hébreu. Il, c'est-à-dire le Dieu, donc Yahvé, bénira le fruit de ton ventre et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau et ton huile fraîche. Dédicace à Colo. Texte grec. Et il, donc Dieu, bénira les rejetons de ton ventre et le fruit de la terre, ton blé et ton vin et ton huile. Je continue un peu, j'essaie de pas trop vous perdre non plus avec des divergences un peu absconses, mais je vais m'y maintenir. Voilà, c'est là où on arrive un peu aux grosses divergences. C'est le livre des Proverbes. Je vous en ai lu un extrait tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y avait des traces d'hellénisation très fortes dans le livre des Proverbes, puisqu'on avait des références à l'Hadès et à l'Éros, qui sont vraiment des concepts purement grecs et qui n'ont pas d'antécédent dans le monde hébraïque. Revenons un peu sur le livre des Proverbes. Je donne quelques extraits. Texte hébreu. Et voici qu'une femme vient à ta rencontre, vêtue comme une prostituée. La fausseté au cœur, elle est hardie et insolente, ses pieds ne peuvent tenir à la maison. Texte grec. La femme l'aborde, ayant une allure de courtisane. Elle a de quoi faire s'envoler les cœurs des jeunes. Elle est toute elle déployée et dévergondée à la maison. Ses pieds ne tiennent pas en place. Chapitre 9, verset 12. Toujours le livre des Proverbes. Si tu es sage, tu l'es pour toi-même. Si tu es railleur, toi seul en porteras la peine. Texte grec. Fils, fils, si tu deviens sage pour toi-même, tu seras sage aussi pour tes proches. Mais si tu tournes mal, seul tu devras épuiser tes baux. Celui qui s'appuie sur des mensonges, celui-là fera paître les vents. Cet homme-là poursuivra des oiseaux en plein vol. Il a quitté les chemins de sa propre vigne, aux pistes de son champ, à lui il s'est égaré. Il traverse un désert sans eau et une terre exploitée par des assoiffés. De ses mains, il récolte la stérilité. Tout ce que je viens de vous lire, ce sont des ajouts. Ce sont 5-6 lignes d'ajouts. En fait, tous les thèmes, les oiseaux en plein vol sont des thèmes grecs en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des thèmes purement grecs qu'on retrouve déjà chez Platon. Mais tout ça, ce sont des ajouts qui ne sont pas dans le texte hébreu. Ensuite, je continue un peu très brièvement sur Job, parce que Job, il faut quand même en parler, c'est quand même le livre biblique, l'un des livres bibliques les plus beaux qui existent. Texte hébreu, chapitre 5, verset 11. Il exalte ceux qui sont abaissés et les affligés retrouvent le bonheur. Texte grec, le Seigneur qui exalte les humbles et ressuscite les morts. Là aussi, deux sens totalement différents. Texte hébreu, chapitre 14, verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, tous les jours de mon service, j'espérerai jusqu'à ce que vienne ma relève. Texte grec, car si un homme meurt, il vivra. Ayant accompli les jours de sa vie, j'attendrai jusqu'à ce que je vive de nouveau. Là encore, différence fondamentale. Le texte hébreu envisage lointainement la mort, mais ne fait pas officiellement référence à la résurrection des corps. Le texte grec l'envisage de manière beaucoup plus forte. Et on sait que entre le texte hébreu de base, qui est beaucoup plus ancien, et le texte grec tel qu'il a été traduit et annoté, et comment dire, à la fois annoté et changé dans la traduction. C'est-à-dire que la traduction à l'époque, dans le monde antique, quand on traduit, le traducteur est également un auteur. C'est pas comme aujourd'hui où quand on dit que quelqu'un traduit, il essaye de respecter la lettre. À l'époque, et ça c'est pas que propre au monde juif, quand on traduit, on est aussi un interprète. Donc on est quelque part déjà un auteur. Et là, on voit que l'auteur hébreu qui a traduit en grec, pour lui, ces distinctions, cette idée de résurrection des corps, c'était déjà quelque chose de beaucoup plus patent. Et on sait qu'à l'époque du Christ, le Christ n'était pas le seul à prêcher la résurrection des corps. Les pharisiens, par exemple, croient aussi en la résurrection des corps. Bref. Donc là aussi, on en voit des traces jusque dans la traduction du texte biblique, assez énorme.
Est-ce que je continue encore un peu? Ouais, je vais peut-être arrêter avec les traductions parce que sinon ça va vous embêter. Ce sont un peu des divergences pointues, mais ça va un peu vous embêter. J'en viens maintenant à la composition. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous ennuie un peu ces détails, mais moi, c'est ce que moi, je suis on fire de toute façon. Donc là, je vais un peu vous donner la liste à peu près exhaustive des livres de la Septante, qui n'est pas notre Bible à nous, qui n'est pas la Bible catholique actuelle. Enfin, énormément de Bibles sont en commun, mais c'est pas exactement la même. Alors, on a les 5 livres du Pentateuque, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth. On a l'équivalent de ce que dans la Septante on appelait Règne 1, qui est le premier livre de Samuel, Règne 2, qui est Samuel 2, donc les 2 livres de Samuel. On a Règne 3, qui est l'équivalent du premier livre des rois, Règne 4, deuxième livre des rois, Paralipomène, premier livre des chroniques, Paralipomène 2, deuxième livre des chroniques, premier livre d'Esdras. On a aussi deuxième livre d'Esdras, on a Esther, on a Judith, on a Tobie, on a Maccabée 1, Maccabée 2, Maccabée 3, qui lui est directement rédigé en grec, qui n'a pas d'antécédent hébreu. On a le livre des psaumes, bien sûr. On a Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Job, dans une version très différente, parce que je viens de vous la lire, et surtout beaucoup plus brève, même si dans 2 chapitres, il y a des ajouts par rapport au texte hébreu. On a ce qu'on appelle le livre de la sagesse, qui est imputé à Salomon, qui a été directement rédigé en grec. On a l'Ecclésiastique, qui lui a sans doute un original hébreu. On a les psaumes de Salomon, qui n'existent plus dans les Bibles modernes. On a les 12 petits prophètes, on a Isaïe, on a Jérémie, on a Baruch, qui très souvent est ajouté à Jérémie dans la Septante, c'est-à-dire qu'il n'a pas de livre à part, c'est un peu comme un appendice de Jérémie. On a les Lamentations, on a les lettres de Jérémie, qui sont une espèce d'apocryphe de Jérémie, mais qui étaient dans la Septante. On a aussi des bribes d'équivalent de lettres de Jérémie dans les manuscrits de Qumran. C'est pour ça aussi que c'est important. On a le livre de Suzanne, qui figure seulement dans la Septante, et qui dans la Septante est après le livre de Daniel. On a le livre de Daniel en lui-même, qui lui est toujours dans les Bibles, mais il est en 2 versions grecques différentes. On a celle de la Septante et on en a une autre différente. Mais le livre de Daniel est dans la Septante. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair, chers amis? Est-ce que c'est à peu près clair? Alors dites-vous que la majorité des livres que je viens de vous énoncer sont dans les Bibles catholiques, protestantes et orthodoxes, hein, l'immense majorité. Est-ce qu'on continue ou est-ce que... Oui, c'est quasiment pareil. Est-ce que ça vous ennuie, ces histoires de Bible? Moi, de toute façon, je suis on fire, donc je vous écoute pas, hein. Alors, on en était où? J'en viens maintenant à mon deuxième grand point, à savoir les débuts du christianisme et les enjeux autour de la Septante. En fait, je vous l'ai dit, la Septante, elle est importante parce que les premiers chrétiens, c'est la Bible qu'ils vont utiliser pour commenter l'Ancien Testament, pour y chercher des traces de de l'avenue du Christ, qui est censé être prédit dans l'Ancien Testament, et ça va être un enjeu de querelle avec les Juifs, parce que les Juifs, en tout cas l'immense majorité des Juifs de langue hellénistique, puisqu'à l'époque du Christ, il y avait énormément de diaspora juive qui parlait grec. Saint Paul en a un exemple criant. Il vient d'une ville de Tars, qui était une ville très hellénisée. Lui-même avait un nom grec, il était citoyen romain, sa famille parlait grec. Alexandrie, je n'en parle même pas, c'était tous les juifs parlaient grec. Les juifs de langue grecque, donc de diaspora, avaient une synagogue dédiée pour eux uniquement à Jérusalem, donc c'était vraiment une communauté linguistique et culturelle très importante. Eh bien, très intéressant, les juifs qui commencent à être des juifs rabbiniques, qui se distancient du christianisme et des premiers chrétiens, vont avoir des querelles autour de la Septante. Parce que la Septante est appropriée par des chrétiens, donc beaucoup de juifs qui reconnaissent le Christ comme Messie et beaucoup de païens qui deviennent chrétiens. Et donc les juifs essayent de se distancer de cette Bible qui était très populaire et adoptée par un grand nombre de juifs. Et donc on a des réactions juives à la Septante qui se traduisent par de nouvelles traductions. Parce que énormément de juifs continuent un peu de parler grec en Palestine, etc. Ceux qui ne se sont pas convertis, qui ne sont pas devenus chrétiens, gnostiques ou d'autres courants judéo-chrétiens ou crypto-chrétiens, tout ce que vous voulez. Et donc, certaines autorités juives rabbiniques essayent de fomenter, de faire traduire de nouvelles Septantes qui gommeraient certains passages de l'Ancien Testament qui pourraient être interprétés comme des passages évoquant le Christ. Je vais en donner un exemple. On a par exemple, alors là, voilà, c'est ça. C'est un extrait, voilà, c'est un extrait du Talmud, littéralement. Donc on est dans le traité rabbinique Sophérim, qui est inclus dans le Talmud de Babylone et qui évoque ces différentes versions de la Bible et qui évoque aussi la position vis-à-vis
vis-à-vis de la Septante. Jadis, 5 anciens traduisirent la Torah en grec pour le roi Ptolémée. Donc là, il parle de la Septante. Et le jour de la traduction fut pénible pour Israël, comme le jour où fut fabriqué le veau d'or, car la Torah n'avait pas été traduite de façon adéquate. Alors qu'on sait qu'avant le christianisme, il y avait peu de débats en fait de cette Septante. On sait qu'elle était plus ou moins bien vue, que elle suscitait pas tant de querelles théologiques que ça. Mais là, indirectement, ce passage du Talmud est une réaction au christianisme, parce qu'on sait très bien que la Septante est un texte adopté par les Juifs. J'en viens à un autre point. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ça. Non, c'est bon, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vous donne juste les quelques indications parce qu'en fait, ces autres traductions juives de la Septante, on les a pas. On a des extraits disséminés ici et là, mais on sait que les enjeux théologiques, les auteurs chrétiens nous l'ont dit, se sont réinterprétés, comme je vous l'ai dit, des passages de l'Ancien Testament où, dans la Septante, les chrétiens pouvaient se dire, là, ça parle du Christ, c'est obligé. Et en fait, c'était de gommer ces passages ou de les retraduire. On sait qu'il y avait plusieurs versions. Il y avait celle d'Aquila, celle de Théodotion et celle de Symmach, majoritairement. Et ces versions-là datent à peu près du 2e siècle de notre ère. J'en viens maintenant à d'autres points. Et c'est là où je vais aborder une figure de premier plan, puisque je vais parler d'Origène. Donc Origène, immense penseur chrétien. Je replante le décor brièvement. Origène, penseur chrétien né en Égypte, à Alexandrie, né vers la fin du 2e siècle et qui a vécu pendant toute une partie du 3e siècle. C'est l'un des penseurs chrétiens de l'Antiquité le plus important. C'est même peut-être l'un des penseurs chrétiens les plus importants de l'histoire du christianisme. Et c'est peut-être l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité, tout simplement. Donc là, c'est pour ça que je dis que cette conférence est un peu un panorama. Parce qu'Origène mériterait une conférence de 4 heures à lui tout seul. Mais là, je vais l'aborder au regard de notre sujet qui est la composition de la Bible et l'évolution du canon biblique. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'était, voilà ça. Je vais présenter très brièvement quelques éléments sur Origène. Attendez, juste que ça ne bug pas, voilà. En fait, ce qui a beaucoup intéressé Origène, c'est, attendez, que je ne me perde pas, excusez-moi. Excusez-moi, la technique est là, parfait. Voilà, exactement, excusez-moi. C'était juste. Je suis à vous, chers amis, excusez-moi. C'était juste, je me perdais dans mes pages et dans ce que j'avais écrit. Alors. Voilà, donc là, il évoque justement les versions concurrentes à la Septante. Je vous lis donc un extrait de la lettre d'Africanus, qui est un document, qui est une lettre donc qu'Origène a envoyée à un certain Africanus au sujet de l'histoire de Suzanne, qui est un texte biblique. Mais retenez ce que je vais dire. Faudrait-il donc, à moins d'ignorer cela, supprimer les exemplaires en usage dans les églises et ordonner à la communauté de rejeter les livres sacrés en usage chez elle et de flatter les juifs et de les persuader de nous donner à la place des textes purs sans rien de fabriqué. Donc là, il évoque les polémiques entre juifs et chrétiens autour de la Septante et comment certains juifs essayaient de prouver aux chrétiens que leur texte n'était pas pur, qu'il n'était pas correctement traduit, qu'il y avait des erreurs de traduction à partir de l'hébreu et qu'il fallait revenir aux textes juifs qui lui était censé être pur. Donc Origène, toutes les églises du Christ, n'a-t-elle pas eu le souci de ceux qui ont été achetés à grand prix? Donc là, c'est une référence à la première épître aux Corinthiens. Eux pour lesquels le Christ est mort. Je ne dis pas cela parce que je répugnerais à examiner les Écritures selon les Juifs et à comparer avec elles toutes les nôtres. J'ai largement fait ce travail, mais nous tâchons de ne pas ignorer non plus leurs textes afin de ne pas leur citer, lorsque nous dialoguons avec des Juifs, ceux qui ne se trouvent pas dans leurs exemplaires, et pour nous servir de ce qui se trouve chez eux, même si cela n'est pas dans nos livres. Car si nous donnons ainsi de bonnes préparations pour nos controverses avec eux, ils ne nous mépriseront pas, ni ne se moqueront, comme ils ont l'habitude de le faire, des croyants issus des nations, disant qu'ils ignorent les leçons authentiques qui sont dans leurs textes. Donc là, vous avez compris, c'est Origène qui se fait l'écho de juifs qui alpaguent les chrétiens, qui controversent avec eux en leur disant votre version de la Bible n'est pas bien, elle est fabriquée, elle s'éloigne du texte originel, et nous les juifs, nous avons le vrai texte, vous êtes dans l'erreur. Et là, Origène, ce qu'il dit, c'est les chrétiens ne doivent pas avoir honte, ils doivent garder la Septante qui est un texte voulu par Dieu, inspiré par Dieu, mais en même temps, et là il parle de lui-même et je vais détailler un peu son entreprise, il cherche à s'approprier en tant qu'intellectuel chrétien les versions des Juifs pour mieux contre-argumenter face à eux, ce qui est tout à fait cohérent. Et j'en viens à la grande œuvre d'Origène. Origène, en fait, bon, je lis d'abord un extrait, ensuite je vous explique. Les Juifs, ont enlevé de la connaissance du peuple autant qu'ils l'ont pu,
tous les passages contenant des griefs contre les anciens, les chefs et les juges, donc les chefs et les juges juifs. Mais quelques-uns sont conservés dans des apocryphes. J'en donnerai comme exemple ce qui est raconté d'Isaïe, qui est attesté dans la lettre aux Hébreux, mais qui ne se trouve écrit dans aucun des livres publiés. Donc là aussi très intéressant. Origène écrit à une époque où énormément d'apocryphes juifs existaient encore, apocryphes juifs aussi réutilisés par des chrétiens, et dans ces apocryphes, en fait, on mettait un peu en exergue le fait que, un thème qu'on retrouvera plus tard dans le Coran, c'est-à-dire que les Juifs n'étaient pas à la hauteur de certains de leurs prophètes. Je passe là-dessus, j'en viens maintenant à la grande entreprise d'origine qui est l'exaple, ou plutôt les exaples. Les exaples, plutôt exaples, on va plutôt appeler version des exaples, ce sera plutôt plus correct. L'exaple, en fait, c'est une gigantesque compilation de tous les grands textes de la Bible qu'Origène avait à sa disposition, de toutes les versions. Donc, il faut imaginer un document en plusieurs volumes où, en fait, il y aurait eu 6 colonnes. La Septante, plusieurs versions des Septantes retravaillées par les Juifs, donc celle de Simac, celle d'Aquila, celle de Théodotion, et quel autre texte déjà quel autre texte une autre, encore un autre texte. Attendez, c'est lequel? C'est difficile à dire en fait, parce qu'on a que des extraits. Oui, voilà, en fait, il faut imaginer qu'il y avait à peu près 6 colonnes, parce que exemple, c'est ce que ça veut dire. Mais il y avait la Septante, d'autres versions de la Septante que les Juifs avaient, et encore une autre, peut-être plus ancienne. Et non, c'est ça, il y avait aussi une colonne commentaire, excusez-moi, c'est ça. Il y avait plusieurs colonnes commentaires. Mais donc, c'était une Bible à 6 colonnes, littéralement, où en fait, il y avait chaque passage, c'était gigantesque. Mais seulement, on connaît mal cette œuvre, parce qu'elle est attestée par des auteurs chrétiens postérieurs à Origène, et on n'a que des fragments. On n'a pas l'équivalent des exemples. En fait, on n'a pas le texte en lui-même. Je donne un extrait d'Eusèbe de Césarée qui évoque cette entreprise intellectuelle d'Origène qui était assez costaud quand même pour l'époque. Hein. C'était vraiment un travail de, voilà, de minutieux mais presque maladif. Laissons parler Eusèbe qui nous parle d'Origène. Si grande était la précision qui avait gagné Origène dans l'examen des paroles saintes, qu'il alla jusqu'à apprendre à fond la langue hébraïque. Il fit personnellement l'acquisition des écritures en usage chez les Juifs, sous leur forme primitive et rédigée dans les caractères mêmes de l'hébreu. Il remonta la trace qui menait aux éditions de ceux qui, parallèlement aux Septante, avaient traduit les écritures sacrées. Au nombre de ces autres éditions qui différaient des traditions courantes, comme il trouva celles d'Aquila, de Simac et de Théodotion. Il remonta leurs traces et les tirant de je ne sais quelle cachette où elles étaient dissimulées depuis longtemps, il les produisit au jour. Mais au-dessus de celles dont il ne savait pas, du fait de l'obscurité où elles se trouvaient, qui en était l'auteur, il indiqua seulement qu'il l'avait trouvée l'une à Nicopolis près d'Axiome et l'autre dans un autre endroit du même genre. En tout cas, dans les exaples des psaumes, après les 4 éditions dont on connaît les auteurs, ce n'est pas seulement une 5e, mais aussi une 6e et une 7e traduction qu'il passa en regard. Il a indiqué encore, pour l'une d'elles, trouvée à Jéricho dans une jarre au temps d'Antonin, fils de Sévère, entre parenthèses c'est Caracalla. Toutes ces traductions, il les rassembla, les divisa en colla, les mit les unes en face des autres, en indiquant aussi l'hébreu. Il nous a ainsi laissé en héritage les exemplaires de ce que l'on nomme les exaples. Sans les tétras, il prépara aussi de manière distincte les éditions d'Aquila, de Simac et de Théodotion, en même temps que celles des Septantes. Donc là, c'est gigantesque. C'est-à-dire qu'en fait, il prend la Septante, le texte hébreu qui est un peu l'ancêtre du texte massorétique, donc le texte hébreu originel en usage chez les rabbins, donc un peu antérieur à la Septante aussi. Les versions de la Septante révisées par les juifs d'obédience rabbinique, donc Aquila, Simac, Théodotion, et sans doute l'ancêtre hébreu, qui était peut-être encore en usage à l'époque, qui a servi de base à la traduction de la Septante. Et il s'est dit, je vais tout rassembler, je vais tout compiler, je vais tout comparer, et je vais tout traduire. Donc voilà, Origène, gigantesque témoin de la diversité des versions de la Bible de son époque. Malheureusement, comme je viens de vous le lire, pardon, nous n'en avons que des extraits. Je donne quelques autres exemples un peu de cette je vais parler maintenant d'autres auteurs puisqu'on est toujours dans cette partie sur la Septante et les débuts du christianisme. Revenons maintenant sur quelques sujets un peu plus triviaux. Je voulais évoquer maintenant avec vous un autre auteur très intéressant. Là aussi, il va nous renseigner un peu sur le canon en usage à l'époque, puisque là, on va évoquer très brièvement Tertullien. Tertullien, pareil, on pourrait y mériter une conférence à lui tout seul. Tertullien, c'est un auteur africain
donc d'Afrique du Nord, un Romain ou un Berbère romanisé de langue latine. C'est le premier auteur chrétien à écrire en latin, fin du IIe siècle, début du IIIe siècle. Et là, je vais vous citer un passage d'une de ses œuvres très intéressantes qui évoque la toilette aux femmes, mais ça n'a rien à voir, où il évoque le livre d'Enoch et le statut de canonicité du livre d'Enoch à son époque. Écoutons ce que Tertullien nous dit sur le livre d'Enoch au début du IIIe siècle de notre ère. Je sais bien que certains récusent le livre d'Enoch parce que les Juifs ne l'admettent pas non plus dans leur bibliothèque. Ils n'ont pas cru possible, j'imagine, que ce livre composé avant le déluge soit conservé par-delà le désastre. S'il a été anéanti par la violence du déluge, Noé a pu lui redonner sa forme première, inspirée par Dieu, de la même façon qu'après la prise et la destruction de Jérusalem par Babylone, Esdras, on le sait, a reconstitué tout l'appareil des écritures juives. Mais du fait que, dans ce même livre, Enoch a également prophétisé sur le Seigneur, nous ne devons absolument rien rejeter de ce qui peut nous concerner, car nous lisons que tout livre propre à nous instruire est inspiré par Dieu. On peut voir que les Juifs l'ont rejeté par la suite, pour cette raison précisément, comme presque tous les autres textes qui évoquent le Christ. Très intéressant. Livre d'Enoch, à l'époque de Tertullien, ça faisait vraisemblablement débat parmi les chrétiens, et Tertullien, lui, le défend comme un texte inspiré et même se rapportant quelque part à l'annonce du Christ. Et peut-être que, selon lui, piste très intéressante, son rejet par les Juifs est dû au fait que les chrétiens interprétaient le livre d'Enoch comme pouvant se rapporter quelque part indirectement d'un point de vue métaphorique au Christ. Dernier tour d'horizon avec un autre auteur, malheureusement aussi très peu connu, un peu oublié, mais très intéressant lui aussi. C'était pour vous évoquer très brièvement le statut, toujours ce statut de la Septante, mais cette fois-ci chez un auteur qui à la fois a vécu à Rome et en Palestine, et qui a côtoyé les Juifs de l'époque, qui sont quelque part les premières générations de Juifs rabbiniques, c'est Justin de Naplouse, ou appelé également Justin martyr. Donc là, on est à peu près au milieu du IIe siècle de notre ère, on est vers 150. Et Justin a rédigé une apologie du christianisme, il est mort en martyr, et il a aussi rédigé un dialogue très intéressant puisque c'est un dialogue avec un juif, intitulé Dialogue avec le juif Tryphon. Et donc on a un équivalent de débat interreligieux au milieu du IIe siècle de notre ère, à l'époque où le christianisme est encore en phase de maturation, et de même à l'époque où le judaïsme rabbinique est également en phase de maturation. Donc là, il évoque la Septante, justement, et l'histoire de la Septante. Citons Justin de Naplouse, notre grand ami. Il y eut chez les Juifs des prophètes de Dieu, par lesquels l'esprit prophétique annonça d'avance les événements futurs. Leurs prophéties furent gardées soigneusement par des livres écrits en hébreu de la main même des prophètes. Or, Ptolémée, roi d'Égypte, fonda une bibliothèque où il voulut réunir les ouvrages de tous les écrivains. Ayant eu connaissance de ces prophéties, il fit demander à Hérode de lui envoyer ses livres. Donc là, c'est une erreur chronologique de Justin de Naplouse. C'est lui qui se trompe. Hérode n'a rien à voir là-dedans. Comme personne n'entendait cette langue, l'hébreu en Égypte, Ptolémée lui fut demandé de lui envoyer des savants pour les traduire en grec. Ces traductions furent faites. Elles existent encore en Égypte et on les trouve partout entre les mains des Juifs. Mais ils les lisent sans les comprendre. Ils nous tiennent pour leurs ennemis et leurs adversaires. Comme vous, donc là il s'adresse aux autorités romaines, ils nous persécutent et nous font mourir quand ils le peuvent. Et pourtant, nous lisons, annoncé dans les livres des prophètes, que Jésus, notre Christ, doit venir, qu'il naîtra d'une vierge, qu'il parviendra à l'âge d'homme, qu'il guérira toute maladie et toute infirmité, qu'il ressuscitera les morts, que méconnu et persécuté, il sera crucifié, qu'il mourra, qu'il ressuscitera et montera au ciel, qu'il est et sera reconnu Fils de Dieu, qu'il enverra certains annoncer ces choses dans le monde entier, et que ce seront surtout les gentils qui croiront en lui. Donc là, les gentils, ce sont les païens. Autre extrait de notre ami Justin de Naplouse, qui est vraiment quelqu'un de fascinant. Toujours un peu dans ce dialogue avec le juif Tryphon, mais là, il ne parle pas directement à Tryphon. Il évoque autre chose. Lors donc que j'aurais démontré que cette prophétie d'Isaïe a été dite sur ce Jésus qui est notre Christ, mais non point sur Ézéchias comme vous le prétendez. Est-ce que sur ce point encore, pardon, je ne vous ferai pas honte, et vous n'oserez plus croire à vos docteurs quand ils ont l'audace de soutenir que la traduction que vos 70 vieillards ont faite chez le roi d'Égypte Ptolémée n'est pas vraie sur certains points. Là, très intéressant, puisqu'en fait, là, c'est vraiment une réponse aux Juifs de l'époque. Puisque, comme vous le savez, dans le livre d'Isaïe, il y a, un passage qui évoque la naissance d'un enfant roi.
évidemment, les chrétiens l'ont interprété comme une annonce de la venue du Christ. Quelque part, c'est l'annonce du Christ, c'est le Christ qui est prophétisé dans Isaïe, et Isaïe est très important pour les premiers chrétiens à ce regard-là. Et en fait, là, Justin répond aux Juifs de l'époque qui interprétaient ce passage comme une annonce de la naissance d'un fils de roi, et ce fils de roi qui doit naître, c'est Ézéchias, un roi de l'Ancien Testament. Donc là, on a un peu une polémique biblique à l'époque, en plein 2e siècle de notre ère. Très intéressant aussi, euh, très intéressant aussi de se pencher sur Justin pour cette raison-là. J'aborde maintenant très doucement la dernière partie. Je pensais parler à peine une demi-heure, mais décidément, je n'arrive pas à me taire, puisque là, on va aborder une question très, très complexe. On va aborder la lente canonisation, plutôt le découpage des livres bibliques. Comment petit à petit les chrétiens en sont venus à se dire il y aura ça dans le canon, il y aura 4 évangiles, c'est tout. Et il y aura rien d'autre, et l'Ancien Testament, etc. Je ne vais pas tout aborder parce que ça prendrait 10 heures de montrer comment tout s'est petit à petit canonisé. Je vais donner quelques exemples. On a eu au 2e siècle plusieurs entreprises de réflexion sur le canon. Dès la fin du 2e siècle, avec Irénée, dans beaucoup de communautés chrétiennes, tout le monde s'attarde à peu près à penser que les 4 évangiles qu'aujourd'hui on nomme canoniques sont les plus importants. Mais on a des traces ici et là d'un évangile selon les Hébreux, qui par exemple est cité par Origène, même s'il lui accorde moins d'importance. On a d'autres épîtres, l'épître de Jude, qui n'a pas été retenu. Donc on a plein de petits documents annexes qui sont en usage dans certaines communautés chrétiennes, mais il y a déjà un peu l'idée que les 4 évangiles sont la base avec les épîtres de Paul. Et petit à petit, l'Apocalypse aussi, même si l'Apocalypse a eu un statut compliqué au début du christianisme. Bref. Je voulais vous citer ici un exemple qui est assez important, mais qui est un peu oublié. On a l'auteur qui s'intitule Tatien. Lui aussi mériterait une conférence à part. Et il fait un lien quelque part avec la philosophie syriaque. C'est un auteur de langue syriaque qui a été à Rome pour sa formation théologique, qui a été plus ou moins déclaré hérétique parce qu'il est à l'origine d'une doctrine qu'on appelle l'ancratisme, qui est une doctrine pour qui en fait le christianisme doit s'abstenir, un peu à l'image de ce que préconisait Paul dans certaines de ses épîtres, du mariage et de l'alcool. Donc c'est vraiment un mouvement ascétique radical, pas de mariage, pas de relations sexuelles, pas de consommation d'alcool. C'est vraiment l'ascétisme à l'extrême. Mouvement qui a été très populaire dans le christianisme de culture sémitique au Proche-Orient, donc dans le christianisme syriaque des premiers siècles. Et Tatien, en plus de quelque part de mettre en avant ces valeurs-là radicales, il est aussi à l'origine d'une compilation de la Bible très à part qui, elle aussi, est restée en usage au Moyen-Orient pendant des siècles. C'est le diatessaron, littéralement en grec, 4 en 1. Qu'est-ce que c'est que ce diatessaron? C'est l'idée de compiler en un seul texte les principaux passages des 4 évangiles pour en faire une espèce de super compilation. Par exemple, je vais donner un grand exemple, mais retenez la philosophie. Imaginez en Matthieu chapitre 27, je dis n'importe quoi, on dit que Jésus a été soigné une cananéenne. Donc Jésus a vraiment soigné une cananéenne, mais c'est pas en Matthieu 27, je raconte n'importe quoi. Disons qu'il a été soigné une cananéenne en Matthieu 27. Mais en Matthieu 27, on va pas nous dire comment il est arrivé, par exemple, de Bethsaïde jusqu'à la ville de Tyr pour soigner la cananéenne. Et bien, dans Marc, on nous en parle. On nous dit, oui, Jésus a pris un âne pour faire le trajet de Bethsaïde à Tyr. On l'a chez Matthieu, mais on l'a pas chez Matthieu, mais on l'a chez Marc. Et ben, Tatien, je résume, mais c'est un peu l'idée, il se dit, je vais compiler tout ça pour que l'histoire soit la plus complète possible. C'est un peu ça. Je vais vous donner un exemple de ce fameux diatessaron. La mère des fils de Zébédée, Matthieu 27, 56, et Salomé, Marc 15, 40, et les femmes de ceux qui l'avaient suivi depuis la Galilée pour voir le crucifié, Luc 23, 49. C'était le jour de la préparation. Le sabbat commençait à poindre, Luc 23, 54. Et quand le soir fut venu, Matthieu 27, 57, le jour de la préparation, autrement dit la veille du sabbat, Marc 15, 42, vint un homme, Matthieu 27, 57, membre du conseil, Luc 23, 50, d'Arimathie, Matthieu 27, 57, ville juive, Luc 23, 51b, du nom de Joseph, Matthieu 27, 57, droit et juste, Luc 23, 50, disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, Jean 19, 38, et il attendait le royaume de Dieu, Luc 23, 51c. Cet homme n'avait pas donné son assentiment à leur dessein, Luc 23, 51a. Pour vous donner un exemple de compilation qui avait lieu à l'époque et qui n'a pas été en usage très longtemps, mais qui est resté surtout très restreint au Proche-Orient. En fait, ça n'a pas été très populaire en Occident, mais c'était
On va dire que quand ça a été fait à l'époque fin 2e siècle, ce texte-là était très populaire et connu de tous, même par ceux qui n'étaient pas fans. Et même des auteurs qui ne partageaient pas les vues théologiques de Tatien ont, ont lu ce texte et l'ont utilisé dans certaines de leurs études. Bref. Un autre exemple sur la lente canonisation des évangiles. Là, on va évoquer très brièvement, encore une fois, parce que sinon ça prendrait des heures, le cas de Clément de Rome, qui a été donc évêque de Rome au IIe siècle de notre ère. Et lui nous donne aussi un exemple de la lente canonisation des évangiles, et du moins du tri parmi les évangiles, lesquels retenir. Citons-le. Donc là, c'est Eusèbe de Césarée qui fait parler Clément, enfin plutôt qui parle de Clément, donc plus d'un siècle après. Dans les hypotyposes, il, donc c'est-à-dire Clément de Rome, fait, pour le dire brièvement, des exposés résumés de toute l'écriture testamentaire, sans omettre celles qui sont controversées. Dans les mêmes livres encore, Clément cite une tradition des anciens presbytres relativement à l'ordre des évangiles. La voici. Il disait que les évangiles qui comprennent les généalogies ont été décrits d'abord et que celui selon Marc le fut dans les circonstances suivantes. Pierre ayant prêché la doctrine publiquement à Rome, ayant exposé l'évangile par l'Esprit, ses auditeurs qui étaient nombreux exhortèrent Marc en tant qu'il l'avait accompagné depuis longtemps et qu'il se souvenait de ses paroles, à transcrire ce qu'il avait dit. Il le fit et transcrivit l'évangile à ceux qui le lui avaient demandé. Quant à Jean, le dernier, voyant que les choses corporelles avaient été exposées dans les évangiles, poussé par ses disciples et divinement inspiré par l'Esprit, il fit un évangile spirituel. Mais on sait que Clément connaît d'autres évangiles. Il cite notamment l'évangile des Égyptiens, l'évangile des Hébreux, et un autre texte intitulé Les traditions de Matthias. Mais, malgré tout, il reconnaît une autorité particulière et supérieure aux 4 évangiles qui ont été retenus canoniques. Et ces textes-là que je viens de vous citer, il les cite un peu à part. Mais on sait qu'il avait connaissance de ces textes qui plus tard ont été catalogués comme apocryphes, bien évidemment. Alors là, qu'est-ce que je voulais vous citer d'abord? Est-ce que écoutez, j'ai quasiment, ah non, pardon, excusez-moi, j'ai un dernier passage à vous citer sur notre ami Origène, qui est quand même, quelqu'un de fantastique, hein. Moi, je sais pas ce que vous pensez d'Origène, dites-le nous en commentaire sur la chaîne YouTube, mais c'est quand même quelqu'un, voilà, moi je pense que j'aurais aimé le rencontrer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez. Je suis un peu, abasourdi par vos manques de réaction, chers amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans le premier tome, donc là, en fait, c'est Origène, pour vous donner un peu le contexte, on est encore une fois dans Eusèbe de Césarée qui nous parle de ces premiers auteurs chrétiens qui malheureusement ont laissé peu de traces eux-mêmes, du moins peu de textes. En fait, tous les textes qu'on connaît de ces premiers auteurs chrétiens, dans beaucoup de cas, c'est Eusèbe qui nous les transmet. Donc là, c'est Eusèbe qui évoque Origène et son rapport justement à la canonicité de tous ces textes. Dans le premier des tomes sur l'Évangile selon Matthieu, Origène maintient la règle ecclésiastique et témoigne qu'il ne connaît que 4 évangiles. Et il écrit ceci. Comme je l'ai appris dans la tradition au sujet des 4 évangiles qui sont aussi seuls incontestés dans l'Église de Dieu, d'abord a été écrit celui qui est selon Matthieu, composé en langue hébraïque. Le second est celui de Marc, qu'il a fait comme Pierre le lui avait indiqué. Celui-ci d'ailleurs le déclara son fils dans son épître catholique où il est dit « L'Église élue qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc son fils ». Donc là, c'est une référence à la première épître de Pierre. Et le troisième est l'évangile de Luc, après tous, l'évangile selon Jean. Dans le 5e livre des commentaires sur l'évangile de Jean, dans l'hiver 231-232, le même Origène dit ceci sur les épîtres des apôtres. Donc là, laissons parler Origène à travers la voix d'Eusèbe de Césarée. Paul n'a pas écrit à toutes les églises qu'il avait enseignées, et à celles auxquelles il a écrit, il n'a envoyé que peu de lignes. Pierre a laissé une seule lettre incontestée, donc la première épître de Pierre, et peut-être encore une seconde, car elle est controversée. Que faut-il dire de Jean, qui a laissé un évangile, qui a aussi écrit l'Apocalypse? Il a aussi laissé une épître de très peu de lignes, et peut-être une deuxième et une troisième. En outre, au sujet de l'épître aux Hébreux, donc là c'est Origène, explique ceci dans les homélies. Donc les homélies qui ont été rédigées entre 239 et 232 de notre ère. Je dirais que les pensées sont de l'apôtre Paul, mais que le style et la composition sont de quelqu'un qui rapporte la doctrine de l'apôtre. Mais qui a écrit cette lettre? Donc là, c'est Origène qui parle. Dieu, c'est la vérité. La tradition parle à certains selon lesquels c'est Clément, donc Clément de Rome. D'autres d'après lesquels c'est Luc, l'auteur de l'Évangile et des Actes. Donc là aussi, Origène est aussi le témoin de tous ces débats sur qui a écrit certains textes que beaucoup de communautés chrétiennes reconnaissent comme à minima inspirés, voire canoniques.
Donc là, c'est le cas par exemple de l'Épître aux Hébreux. Mais c'est pareil, j'ai pas le temps de pour faire une conférence sur Paul et qui a écrit les Épîtres et dans quel contexte, ça prendrait 4 heures. Et cette conférence se veut un peu un tour d'horizon. Donc là, dernièrement, last but not least, je vais aborder un mastodonte, un géant encore une fois, qui mériterait une conférence à lui tout seul, puisque je vais brièvement essayer de parler de Jérôme, de Saint Jérôme. Donc pour rappel, et pour un peu vous présenter les enjeux de cette dernière partie assez courte sur Jérôme, Jérôme est connu comme étant l'auteur de la Vulgate. Donc la Bible latine, traduite directement dans beaucoup de cas, dans beaucoup de livres bibliques, directement à partir de l'hébreu. Jérôme, pour le dire brièvement, il naît dans la deuxième moitié du IVe siècle, quand l'Empire est déjà bien christianisé, et il meurt en 420. Il arrive en 380 à Damas, à Rome, où le pape est Damas, qui est le pape de l'époque. Il travaille pour Damas, je vais y revenir juste après, en tant que secrétaire. Il fait des premières retouches sur la Septante, où Damas lui dit révise un peu le texte de la Septante pour le latin et fais-moi un psautier. Essaye de réviser un psautier. Et Jérôme écrit un psautier à part. À l'époque, dans le monde de langue latine, on le sait, on n'a que des extraits, mais on sait qu'elle existait. Il y avait ce qu'on appelle la Vetus Latina. Donc littéralement la vieille latine, si je traduis littéralement. C'était l'équivalent de la Bible en latin pour les populations de l'Occident qui étaient de langue latine. Mais elle était, on est quasiment sûr qu'elle était faite à partir de la Septante, mais elle n'était pas unique. On sait qu'il y avait plusieurs versions. Il y avait pas, c'était pas un texte ultra canonique. On sait qu'il y avait une Vetus Italia qu'Augustin utilisait beaucoup, par exemple, le Saint Augustin. Mais voilà. Et ce texte, il était assez peu satisfaisant puisque Jérôme est de langue latine de naissance. Il arrive à Damas dans les années 380. Il fait ses premières retouches demandées par le pape et ça lui plaît bien. Alors ensuite, il a des démêlés avec la papauté. Il essaye de se faire élire pape, mais ça ne marche pas. Il y a aussi des querelles ecclésiastiques entre différents évêques. Je passe dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que par souci intellectuel de pureté du texte biblique et de traduction, et par volonté de vivre comme ascète et comme moine, Jérôme part s'installer à Bethléem avec des aristocrates romains, notamment qui veulent devenir moines aussi. Et pendant de Bethléem jusqu'à la fin des années 380 jusqu'à la fin de sa vie, il va passer son temps à aller voir des rabbins et à traduire toute la Bible en latin, mais directement à partir du texte hébreu. Et Jérôme va être le père de ce qu'on a appelé plus tard culturellement la veritas hebraica, littéralement la vérité hébraïque. Et c'est pour ça qu'il est connu pour ça, parce qu'il a posé les bases de la Vulgate latine, qui est directement faite, non pas à partir de la Septante, qui elle est un texte transcrit du grec vers le latin, mais directement de l'hébreu vers le latin. Tout en faisant aussi des révisions à partir de la Septante. Il ne s'est pas dit la Septante est fausse, je la rejette. Il s'est dit je veux me rapprocher de la vérité hébraïque, donc je mets un peu de côté la Septante, mais il a aussi utilisé la Septante. Il a essayé de comparer les versions. C'était pas juste un fou d'hébreu. Il a aussi essayé d'harmoniser. Bref, j'espère que vous avez compris en 5 minutes qui était Saint Jérôme. Je crois. Ça mériterait 4 heures, Saint Jérôme, mais bon, bref. Donc là, je vais directement passer sur qu'est-ce que vous voulez vous lire de Jérôme en premier. Voilà, je voulais vous parler très brièvement de son rapport aux langues et ensuite j'évoquerai sa vie à Rome quand il était au service du pape. Quand j'étais jeune, donc là c'est Jérôme qui parle dans une des lettres qu'il envoie à un de ses amis. C'est peut-être la lettre à Eustochium que je vous cite. Oui, c'est la lettre à Eustochium. Je suis quasiment sûr. Quand j'étais jeune et que les déserts de la solitude me servaient de rempart, je ne pouvais pas supporter l'aiguillon de mes défauts et l'ardeur de ma nature. J'avais beau les briser par des jeûnes répétés, mon esprit ne cessait d'être en ébullition par ses pensées. Pour le dompter, je me mis à l'étude d'un frère converti du judaïsme. Après les finesses de Quintilien, l'abondance de Cicéron, la gravité de Fronton et la douceur de Pline, il me fallut apprendre un alphabet et répéter des mots stridents et essoufflés. Que de labeur j'ai assumé dans cette entreprise, que de difficultés j'ai éprouvées, que de fois de désespoir, j'ai arrêté mon effort, que j'ai repris ma volonté obstinée de m'instruire. J'en ai pour témoin ma conscience, à moi qui ai souffert, et celle de ceux avec qui je vivais. Et je remercie le Seigneur de ceux que la semence amère de cette étude me fait cueillir des fruits savoureux. Donc là, il parle de son entreprise de traduction, comme quoi ça a été laborieux, mais comme quoi c'était une entreprise, quelque part, voulue par Dieu et bénie par Dieu. Donc voilà. Mais c'est aussi important que je vous dise ce passage parce qu'il évoque Cicéron, il évoque Pline, il évoque Fronton. Jérôme, tout comme Augustin, est un lettré à la base. Jérôme avait la possibilité de devenir haut fonctionnaire. C'était vraiment un parvenu, vraiment un transfuge de classe, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est ce qu'il avait de commun avec Augustin. À la base, les deux naissent dans une culture imbibée de culture classique
païenne. C'est pour ça aussi que quelque part cette conférence est une réponse à celle de Romulus. Et comme Augustin, Jérôme a ressenti la difficulté au fur et à mesure de sa vie, parce qu'il a été attiré par l'idéal ascétique et chrétien. Il a ressenti cette ambivalence entre la richesse intellectuelle, littéraire, la finesse des vers du théâtre grec et latin, et l'aridité des textes bibliques qui étaient vus comme vides, pauvres en termes de style. Et les deux, au fur et à mesure de leur maturation, de leur évolution religieuse et intellectuelle, ils se sont mis à comprendre qu'en fait, je résume à gros traits, mais ces textes étaient simples pour s'adresser au plus grand nombre, mais au-delà de sa simplicité, il y avait une richesse imperceptible. Donc là, je résume à grands traits, mais c'est un peu l'idée. Mais les deux, Jérôme comme Augustin, sont vraiment des intellectuels païens à l'origine, de culture païenne, de culture classique. Augustin cite Cicéron, Jérôme cite Cicéron, Augustin connaissait Virgile sur le bout des doigts, et Jérôme adorait Pline, Pline l'Ancien qu'il connaissait par cœur, qui était un encyclopédiste fameux, on va dire. Enfin oui, totalement fameux sur plein de sujets, bref. J'en viens maintenant à un autre point où je vais maintenant vous évoquer cette révision un peu de la vieille Bible latine par Jérôme. Donc là, c'est pas encore le moment où il est à Bethléem et il se met à aller voir des rabbins pour essayer de traduire au plus près de l'hébreu. C'est le moment où le pape, il travaille pour le pape, il est son secrétaire et il lui demande de lui pondre un nouveau psautier en latin, donc une nouvelle traduction des psaumes, c'est un psautier, et aussi une petite révision de la version latine, mais une petite. Et c'est une révision. Il lui dit pas, tu me retraduis tout à partir de l'hébreu. Il lui dit, révise-moi un peu le texte directement à partir de la Septante et non pas à partir de l'hébreu. Donc à partir du grec, refais-moi une version un peu améliorée de l'Ancien Testament, de la Septante. Alors, où est-ce que qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça c'est bon. Je me perds dans mes notes. J'en étais là. Donc là, il évoque un peu son travail auprès du pape. Et là, il s'adresse directement au pape dans l'édition qu'il a envoyée au pape, l'édition sur laquelle lui-même Jérôme a travaillé. Tu m'obliges à produire une œuvre nouvelle à partir de l'ancienne. Alors que les exemplaires des Écritures sont dispersés par tout le monde, il faut que je siège comme arbitre, et tandis qu'ils sont différents, je dois décider lesquels d'entre eux s'accordent avec la vérité du texte grec. Que travail, mais périlleuse présomption. Juger autrui quand on sera soi-même jugé par tous. Obliger le vieillard à changer sa langue et ramener le monde vieilli à l'alphabet des enfants. Quel homme docte ou ignorant, prenant en main ce volume et voyant que la leçon qu'il a coutume de réciter n'est plus la même, ne se mettra pas aussitôt à vociférer, à crier que je suis un faussaire et un sacrilège, d'oser ainsi, dans ces vieux exemplaires, ajouter, changer, corriger. Au sujet de cette animosité, j'ai un double motif de consolation. D'abord, c'est toi, là c'est le pape, le souverain prêtre, qui me prescrit de faire ce travail. Ensuite, la vérité ne peut être là où il y a, pardon, la vérité ne peut être où il y a diversité. Grande phrase de Saint Jérôme à retenir. C'est reconnu par les méchantes langues elles-mêmes. Si les exemplaires latins doivent faire foi, qu'on dise lesquels, car il y en a presque autant que de manuscrits. Donc là, il est un peu un témoin aussi de la diversité des versions de la Bible latine à son époque. Et c'est un peu pour ça que la version de Jérôme a été très populaire, c'est qu'il y avait plein de versions latines. Augustin en cite une qu'il appelle Vetus Italia, donc la vieille version italienne, puis il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres en Gaule notamment. Je continue. Si la vérité doit être demandée au grand nombre, pourquoi ne pas revenir à la source grecque? Mauvaise édition d'interprètes fautifs, correction pire de présomptueux ignorants, addition ou changement de copistes somnolents sont ainsi amendés. Pardon. Donc là, en fait, il évoque son travail de réviseur auprès du pape et on voit que indirectement, Jérôme avait beaucoup à faire, ne serait-ce que de repondre une version latine de la Bible qui soit un peu cohérente. Mais lui-même le dit, à la fois c'était nécessaire parce qu'il y avait plein de versions, mais lui-même en rajoute une et surtout toutes ces versions entre elles, comment dire, elles étaient déjà entrées dans les mœurs des différentes communautés chrétiennes latines. Et là, Jérôme, il anticipe les critiques en disant, mais qui es-tu toi pour retraduire la Bible en fait et proposer une nouvelle révision du texte biblique en langue latine, mais à partir du grec. Qui es-tu en fait? Donc là, j'en viens à un autre point, un peu plus tard dans la carrière de Jérôme, où il évoque, donc là il est à Bethléem, et il va un peu rentrer dans cette grande entreprise qui va l'occuper pendant toute sa vie, à savoir traduire à partir de l'hébreu, comparer si possible avec la Septante, et aussi pondre des commentaires. Ça, je ne l'ai pas dit, mais pareil, si un jour j'évoque Jérôme, je reviendrai là-dessus en long, en large, en travers. Il a écrit des commentaires gigantesques de certains textes bibliques. Il a écrit des commentaires sur les prophètes qui sont. Il n'a pas terminé tous les prophètes,
mais il a écrit des commentaires sur la majorité des prophètes qui sont gigantesques. C'est là-dessus d'ailleurs qu'il était en contact avec Augustin. Et pour le dire de manière très brève, parce que là aussi ce serait long, en fait, Augustin et Jérôme étaient en contact. Ils étaient d'accord sur certains points, notamment la réfutation des Pélagiens. Sur d'autres, ils étaient en désaccord. Augustin n'aimait pas du tout l'entreprise de traduction de Jérôme, qu'il voyait d'un mauvais œil. Augustin est toujours resté attaché à la Vetus Latina, la vieille version latine, et il désavoue un peu Jérôme dans son entreprise de traduction. Bref. Là, je donne un peu un autre exemple des lettres de Jérôme, où il évoque un cas de traduction assez intéressante. Là, c'est dans sa préface au livre de Tobie, un livre biblique. Un livre biblique d'inspiration hellénistique. Donc là, c'est Jérôme qui parle. Je ne cesse d'admirer la force de votre pression. Donc là, il évoque, c'est une lettre qu'il envoie à certains amis. Vous réclamez en effet que je rende en forme latine un livre rédigé en idiome chaldéen. Donc là, c'est de l'araméen, à savoir le livre de Tobie. Donc rédigé en araméen, mais quand je veux dire, il y a des thèmes hellénistiques dans le livre de Tobie. Voilà. Que les Hébreux juifs retranchent du catalogue des divines écritures pour le receler à celui des livres qu'ils mentionnent comme apocryphes. Et parce que la langue des Chaldéens est proche de l'idiome hébraïque, découvrant un excellent expert dans l'usage des deux langues, je pus accomplir la tâche en un seul jour. Tout ce que cet homme m'exprima en des mots hébreux, je le répercutais au sténographe en des formules latines. Très intéressant. Pour savoir comment Jérôme traduisait directement, lui-même apprenait l'hébreu, c'est ça a été très difficile, mais il a bien appris l'hébreu. Il avait quelques bases en araméen, mais il ne le connaissait pas assez. Il voulait traduire le livre de Tobie directement du texte original. Il savait qu'il y avait une version araméenne qui circulait chez les Juifs. Il est tombé sur quelqu'un qui parlait l'araméen, lui-même connaissait l'hébreu, et il lui demande de retranscrire de l'araméen en hébreu, et il le fait copier à son sténographe. Donc on sait que Jérôme, comme Augustin vraisemblablement, et comme Paul déjà à l'époque apostolique, ils avaient des copieurs, des sténographes, comment dire aujourd'hui, des nègres en fait, pas des nègres, enfin si vous m'avez compris, mais je ne peux pas le dire, des porte-papiers. Ils avaient je cherche le terme, des secrétaires, voilà, ils avaient des secrétaires, exactement, ce que je voulais dire. Littéralement, quelqu'un qui recopiait, qui les aidait. Ils n'étaient pas seuls non plus dans leur bureau. Jérôme devait écrire tout seul, mais il avait aussi des assistants qui l'aidaient, ou du moins un secrétaire. On s'en doute. Autre exemple maintenant, je vais conclure un peu là-dessus, sur sa traduction en elle-même, qui est assez longue. Là, un peu, c'est un extrait dans lequel non, en fait, Didier, je pense que c'était vraiment une question aussi de commodité. On sait que Paul, par exemple, l'apôtre Paul, a écrit des épîtres de sa main même, où il y a certains passages peu connus où il dit de mon crayon. En fait, on sait que dans la lettre, il dit de mon crayon ou assis sur mon bureau. Il y a des formules qui permettent de comprendre que Paul a lui-même écrit assis quelque part une lettre, une épître. Et il y a d'autres formules où en fait, on sait dans la formulation de l'épître directement, où il fait référence à je dicte. Ça revient dans certaines épîtres de Paul où il dit je vous dicte cette lettre. C'est très furtif, hein, il le dit. Ça revient pas parce que c'est une information anodine, mais ça revient. Et là, c'est pareil pour Jérôme. C'est un peu c'est un extrait de toutes ces œuvres gigantesques où là, il y a écrit j'ai demandé au sténographe. C'est écrit dans le texte. Donc là, je vais vous lire un dernier extrait et après, je vais m'arrêter parce que essayer de faire une conférence transversale qui va de la Septante jusqu'à Jérôme, c'était une tentative, hein, voilà, mais c'était aussi un prétexte pour vous introduire à un monde très vaste et auprès duquel je reviendrai sans doute en détail dans le futur. Donc là, c'est un peu un extrait de lettre pardon, ça n'est pas un extrait de lettre, c'est le prologue au Pentateuque. Donc c'est le prologue aux 5 livres de l'Ancien Testament chrétien. Et c'est un peu un prologue dans lequel Jérôme va justifier sa démarche de traducteur. Parce qu'il y avait énormément de désaccords à l'époque. Hein. Augustin voyait d'un très mauvais œil l'entreprise de traduction entreprise par Jérôme, hein, je le rappelle. Et il n'était pas le seul. Partout donc où la Sainte Écriture révèle quelque chose de divin au sujet du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, soit-il, donc là c'est les Septante, on traduit différemment. Soit ils ont gardé un silence absolu, à la fois afin de satisfaire le roi, donc Ptolémée, et de ne pas divulguer le mystère de la foi. Je ne sais quel auteur a le premier dans sa tromperie fabriqué de toutes pièces les 70 cellules d'Alexandrie, dans lesquelles, séparés les uns des autres, il serait écrit la même chose. Donc là, Jérôme se démarque de tous les mythes juifs et surtout chrétiens qui disaient qu'en fait la traduction des Septante, c'était 70 sages enfermés chacun séparément dans une cellule et qui par l'action du Saint-Esprit avaient traduit la même chose. Il prend ces démarches parce que peut-être que Jérôme est un traducteur
formé, et pour lui, ça ne veut rien dire, c'est impossible. Je continue. Autre chose est d'être prophète, autre chose d'être traducteur. Là, c'est l'esprit qui annonce l'avenir. Ici, c'est l'érudition et la richesse des mots qui traduit ce que l'on comprend. Quoi donc? Condamnons-nous les anciens? Pas du tout. Mais après l'effort des prédécesseurs, nous faisons dans la maison du Seigneur ce que nous pouvons. Eux, donc les Septante, ils ont traduit avant la venue du Christ. Et ce qu'ils ne savaient pas, ils l'ont exprimé en des pensées hésitantes. Nous, après sa passion et sa résurrection, nous n'écrivons pas tant de la prophétie que de l'histoire. Je ne condamne pas, je ne blâme pas les Septante, mais en toute confiance, je leur préfère à eux tous les apôtres. Très intéressant comment Jérôme justifie sa démarche. Je pense que vous avez à peu près compris là où il voulait en venir, c'est-à-dire que les Septante sont des Juifs qui, certes, dans une perspective chrétienne, sont inspirés de l'Esprit Saint directement dans leur traduction, mais ne rendent pas directement compte de l'époque dans laquelle le Christ est incarné, puisqu'ils ne l'ont pas connu. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Il y a plein d'autres endroits où Jérôme justifie un peu sa démarche de traducteur, mais là, c'était un peu la quintessence de sa démarche. Bref, chers amis, je rends l'antenne, je vais conclure très brièvement. Avec cette conférence, j'ai essayé de vous synthétiser, enfin, comment dire, de vous rendre familier avec le thème des Septante, qui est souvent connu de loin ou mal connu, de l'enjeu de l'utilisation des Septante par les premiers chrétiens, et comment petit à petit, avec Jérôme, qui est un peu l'artiste, enfin le maître opérateur en ce domaine-là, les chrétiens petit à petit en sont venus à se séparer de la Septante. Puisque je vais conclure là-dessus, la version de Jérôme, donc ce qu'on va appeler plus tard la Vulgate de Jérôme, a été popularisée petit à petit au cours du Moyen Âge. Très probablement, on va dire qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle, la Bible, selon Jérôme, devient vraiment... Enfin, déjà avant, elle était un peu la seule canonique. Mais à partir du XIIIe siècle, la Bible, telle qu'on la connaît aujourd'hui, commence à se standardiser en termes de codex, vraiment en termes d'objets matériels. Et commence vraiment les Bibles avec le développement des universités théologiques parisiennes, l'université de Paris, à Oxford également. La Bible, telle qu'on la connaît un peu en tant qu'objet qui condense tout ça, à partir de textes de Jérôme, majoritairement, la Vulgate de Jérôme, on commence à la connaître. Plus tard, ensuite, avec le Concile de Trente, la Vulgate de Jérôme sera entérinée, enterrée dans le marbre définitivement, mais très vite, après quelques siècles après la mort de Jérôme, c'était déjà une version qui avait cours dans tout le monde chrétien de langue latine, en tout cas. Bref. Donc voilà, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai essayé de vous rendre familier avec la Septante, les débats qu'il y a eu entre juifs et chrétiens autour de la Septante, comment le texte de la Septante se diffère du texte hébreu d'origine, comment les chrétiens sont appropriés la Septante, comment les juifs ont réagi contre la Septante, comment les premiers auteurs chrétiens se sont mis à lentement mais sûrement répondre aux critiques juives, comment ils ont lentement canonisé ce qu'on va plus tard appeler la Bible, puisque le mot Bible n'existe pas à l'époque de Jérôme, ou plutôt biblion en grec, ça veut dire le livre, mais le concept de Bible tel qu'on le connaît aujourd'hui est encore en phase de construction. À l'époque de Jérôme, il y a déjà un peu l'idée, notamment avec Augustin, mais ça reste encore des constructeurs, et la maturation n'est pas encore arrivée. Voilà. Et j'ai aussi essayé de vous montrer les débats sur qui est canonique, comment petit à petit la canonicité de tel évangile apparaît chez les premiers auteurs chrétiens. Bref, c'était un peu un tour d'horizon. Exercice de style très risqué, puisque, comme je l'ai dit, plein de sujets mériteraient une conférence de 4 heures à lui tout seul, mais j'ai essayé, j'ai tenté, je vous rends la parole, chers amis, j'arrête. Et je te remercie de m'avoir écouté. Merci à toi, Hérode. Alors, j'ai raté un bon morceau du début, mais j'ai pris le train en route. Je vais te poser une petite question. La Septante, elle est toujours dans le dogme orthodoxe. On l'utilise encore dans le dogme orthodoxe, non? Oui, totalement. C'est pour ça qu'il y a des livres qui ont été retranchés du canon, qui sont encore dans les Bibles orthodoxes et dans les Bibles éthiopiennes. Ouais, ok. Notamment, 3e livre des Maccabées, C'est ça. 4e livre d'Esdras et Enoch pour l'Éthiopie. Mais voilà, Maccabées et Esdras, ils ont un livre en plus, les Bibles orthodoxes. Oui, ils ont du coup 2 livres en plus. Ok. Et notamment aussi ce qui est l'Apocalypse de Baruch. Enfin, pas l'Apocalypse de Baruch, mais c'est l'Apocalypse de Baruch en fait. Enfin, le premier livre de Baruch, on va l'appeler comme ça. Mhm. Qui est souvent rapproché du livre de Jérémie en fait, dans la Septante. Et donc les orthodoxes ont également le livre de Baruch. D'autres questions, chers amis, mais c'était pas tant une question sur les comparaisons bibliques, c'était sur un peu le statut évolutif de la Septante et indirectement de la Bible
au cours de quelques siècles, hein, pour montrer que, à l'inverse du Coran, par exemple, tout n'est pas tombé d'un coup et tout n'a pas été appliqué bêtement. Il y a eu énormément de débats entre auteurs chrétiens, entre auteurs juifs. Bref. N'hésitez pas, vous pouvez vous démuter. J'ai l'impression que j'ai assommé tout le monde. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. C'est vrai que c'est calme. C'est vrai que c'est calme. Il y avait, j'en referai plus. J'en referai plus des comme ça. Mais j'ai un peu. Parce que j'avais annoncé le sujet il y a très longtemps, conférence sur la Bible, je me suis dit au bout d'un moment, il faudra en parler. Donc voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Adolphe. Hello. C'était intéressant. Effectivement. Laissez les autres s'exprimer quand même. Bonsoir Didier. Allez-y, allez-y. Allez-y. Oui. Moi, Didier. Vas-y Romulus. Deux trucs à dire, c'est que. Vas-y Romulus. Déjà, je l'ai trouvé très intéressante aussi. Et aussi, l'amélioration notable, c'est vraiment sur l'énergie, le punch et le rythme qui est assez vif et qui permet quand même de tenir en haleine, surtout sur quelque chose de long, parce que finalement, c'est quand même une conférence très technique, assez longue, Oui. presque 1h20. Et moi, je me souviens par rapport aux premières conférences, en termes de rythme, qui est vachement amélioré. Et finalement, on est quand même vachement tenu en haleine tout du long. Même si par moment, on peut facilement décrocher, parce qu'en fait, ça devient. Il y a beaucoup d'informations très techniques, etc. Mais donc déjà, c'est une chose, c'est déjà ça. Et après, oui, quand on fait des comparos littérales entre hébreu et grec et différences, juste. Parce qu'en fait, moi, j'avais le même problème sur certains livres, il y avait beaucoup de différences de traduction, et tu l'as pas notifié, mais en fait, c'est très léger. Par exemple, quand c'est juste des différences de formulation de phrases, sans ajout, sans forcément de suppression de termes, mais c'est juste une différence de formulation, ça peut venir aussi parce qu'en fait, il y a le français, en fait. C'est-à-dire entre hébreu vers français ou grec vers français, etc. Et ça peut jouer aussi, en fait. Mais après, par contre, quand vraiment il y a des ajouts de mots, des grosses suppressions de mots, là par contre, mais c'est juste aussi, je trouvais ça quand même intéressant de le notifier. Et ce que je voulais dire aussi, j'avais un troisième. Enfin, voilà, déjà ça, puis peut-être après ça. D'accord. J'ai bien aimé la conférence, très intéressante. Merci beaucoup pour les remarques, Romulus. Alors, je pense avoir joué le jeu là, sur ce que tu viens de dire, parce que oui, il y a le français qui compte, mais en fait, il y a les termes que. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, sinon ça aurait pris 4 heures, mais il y a des explications sur les termes techniques, comme quoi tel verbe en hébreu et tel verbe en grec, c'est une traduction, interprétation aussi. Mais on pourrait y passer 4 heures. Après, j'ai donné des exemples de petits changements au tout début sur des extraits de la Genèse du Deutéronome, mais j'ai pris plusieurs extraits du livre de Job, où là on voit qu'il y a vraiment 5-6 lignes d'ajout qui ne sont pas là dans le texte hébreu. Ouais, en fait, moi je l'ai surtout remarqué, c'était les toutes premières phrases que tu as notifiées, et après plus tu avançais, plus les différences étaient notables. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu faire. Tu disais à la fin que carrément c'est des ajouts de lignes, des ajouts de passages. Oui. Là par contre, oui. Totalement. Si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, chers amis, avec plaisir, on peut débattre jusqu'au bout de la nuit. Zach, tu as quelque chose à dire? Non. Pas. D'accord. Pas vraiment. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était sur à un moment donné, tu mentionnes un débat entre hébreux et chrétiens qui a eu lieu. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et malheureusement, en fait, tu l'as juste mentionné, tu l'as pas creusé. Et franchement, enfin, moi en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Ah, mais si. Attends, vas-y. Mais je l'ai évoqué brièvement. Après, c'est ce que j'ai dit au cours de la conférence. J'ai voulu faire une espèce de tour d'horizon de tableau, en fait. Mais chaque sujet en lui-même pourrait valoir 4 heures. Saint-Jérôme, ça peut valoir 5 heures parce qu'il y a c'est gigantesque. Oui. Voilà. Là, le débat auquel tu fais référence, Romu, je pense savoir lequel c'est sur Ézéchias. Parce qu'en fait, il y a un passage dans Isaïe qui est célèbre chez les chrétiens. On annonce la venue. Le terme, c'est pas enfant roi, c'est un
un Messie. Voilà, le Messie. En fait, non, mais qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est le Messie. C'est littéralement un Messie qui doit arriver. Mais littéralement, un oint. Messie, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Mashiach, c'est celui qui est oint. Celui qui est oint, c'est le roi. Et en fait, ce passage-là, pour les chrétiens, il annonce la venue du Christ. Mais pour les Hébreux, eux, les Juifs, pardon, à l'époque, ils contre-argumentaient en disant non, là, d'un point de vue terre à terre, c'est pas la venue d'un Messie lointain. Là, le Mashiach, le oint, c'est le fils du roi, c'est donc Ézéchias, le roi Ézéchias. C'était ça le point de débat entre les deux. Je pense que tu as perçu, Romulus. D'accord, ok. Mais gros point de débat entre juifs et chrétiens au 1er siècle. Très gros point de débat. Énorme. Adolphe, tu as des remarques, des questions, j'imagine, je pense que Oula, tu as... non. Alors déjà, écoute, je peux te tutoyer, comment on fait? Ça te dérange Oui, tu pas, peux me tutoyer, Hérode? aucun problème. Bon, bah écoute, bonsoir Hérode. Bonsoir. C'est la deuxième fois que j'interviens sur la chaîne. Écoute, je suis agréablement surpris, pardon. Je suis content de tomber sur une chaîne, alors je sais pas comment on dit, sur Un serveur. Oui, un serveur, voilà. Une Bon, cathédrale. t'es quelqu'un d'intelligent, d'assez instruit, tu connais le sujet. Moi, c'est pas mon truc, voilà. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser parler quand même les gens avant moi. Je Allez-y. pense que je finirai avant. Je voulais juste dire, Didier, on ne se connaît pas, mais quand je vois ta tête en photo, t'as l'air quand même assez fatigué. Non, moi, j'adore ta pépé, Didier. Hein. J'espère que tu as les 100 patates avec toi. Ah, Didier, là, oui, les 1000 patates, parce que là, t'as l'air vraiment, ça va pas. On dirait que. J'ai les 3 télés. Didier, J'ai les il a 3 sorti télés. Choupette. Hein. Il a sorti Choupette. Hein. Ah, Choupette. Sacré Choupette. Alors, Bon, chers non, amis, mais plus sérieusement. plus Parce qu'en fait, sérieusement, oui. on a enregistré pour les débats hein, qui seront remis en ligne. On coupera quand ce sera d'accord. fini. Donc si quelqu'un veut D'accord. débattre sur le fond de la conférence, c'est maintenant. Sinon, Pardonnez-moi. après, on va couper le bot. Donc, si vous avez des remarques sur la conférence, le fond, des questions, des interrogations, des volontés de prolonger la discussion, n'hésitez pas. C'est le moment. Je laisse la parole aux intervenants. Je pense que ça fait le tour. Ah bah là, c'est. C'est Mais le Captain. Non, mais je Spoke. pense que c'était dense, c'était trop costaud. Et alors, je pense que voilà, les gens osent pas. Puis c'est des sujets forcément qui méritent quand même. Voilà, soit tu t'es beaucoup penché dessus, ou effectivement, sinon, on découvre tout un peu comme des profanes. Je pense que tout le monde est dans le même cas. Là. Nous sommes entre profanes. D'accord. Si je peux me permettre, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a, mais il n'y a pas de chiffre exact. On n'a Il y a pas des les chrétiens. On sait qu'il y a des mannequins. Il y a des mannequins quelque part, mais je sais pas où. Moi, je On suis n'a juste pas de crétin. statistiques sur les religions des gens. Non, par contre, Bah, ça, si. je veux que ce soit enregistré sur le bot YouTube. Venir au début ne pas venir et venir juste après les débats alors que le J'ai eu bot un est encore souci. là, je trouve ça. Ah d'accord. Ah, ok, pardon. J'ai eu un souci. J'ai eu un souci. Ah, c'était J'ai eu vraiment un le gros souci. Non, souci. excuse-moi. Ouais, pour le D'accord, coup. c'était moi qui. Mea culpa. Non, Mea non. culpa. Alors. Non, j'ai eu vraiment un souci. C'était indépendant de ma volonté. Voilà. Mea culpa. Alors, désolé, je m'excuse de. Mais je suis revenu pour dès que le souci a été réglé. Voilà. Urgence à gérer. J'en parlerai peut-être en privé. Aucun problème. Voilà. Sur le Patreon. Voilà. Mais du coup, t'as loupé. Ça a assommé Mais tout oui, le j'ai tout monde. loupé. Mais oui, je m'en veux un peu et j'ai loupé pas mal de choses. Et moi, ça commençait à m'intéresser avec la Septante et tout. Moi, c'est vraiment. Enfin, tu sais très bien, lors de la dernière que tu avais faite sur le sujet, j'ai posé beaucoup de questions. Et malheureusement, là, je m'en veux un peu. Voilà. Tu écouteras la rediffusion, mais c'était. Oui. Voilà. C'est le problème, c'est que j'ai voulu faire large. J'ai voulu. Familiariser le public avec cette idée de Septante. En fait, si tu veux, ce que tu as loupé, c'est que je suis revenu sur le monde judéo-grec, et D'accord. juste après, Ouais. sur l'utilisation de la Septante par les chrétiens, les réactions juives à l'utilisation de la Septante par les chrétiens, et ensuite la lente canonisation des textes chez les chrétiens. Par exemple, les évangiles mentionnés chez les auteurs du 2e, 3e siècle. On a parlé d'Origène, et pour finir sur les versions de la Bible et un peu la fin de la Septante, j'ai parlé moins 20 bonnes minutes de Saint Jérôme.
Donc il y avait quand même pas Ah, mal de ok, choses. ok. Ah, ça m'aurait intéressé justement. Mais j'écouterai la rediffusion avec intérêt. Oui, Après, moi j'avais juste une question, mais je pense qu'elle est un peu hors sujet, mais je la pose quand même. vas-y. N'est-ce est-ce que cette septante-là et la réaction des juifs, hein, voilà, des juifs talmudiques, est-ce que c'est pas un début justement d'écriture du Talmud ou ça vient après? Je pense que ça vient après, mais quoique, je suis même pas sûr. Attends, je suis pas sûr Qui- d'avoir compris la question. Les juifs Est-ce des que Talmuds. justement, est-ce que non, est-ce que la, avec cette critique de la Septante que les chrétiens adoptent vis-à-vis des juifs, est-ce que ça permet pas justement favoriser justement d'attirer en fait, comment je pourrais dire, la création du Talmud, l'écriture de la Si, création du alors Talmud oui, en fait. alors j'ai compris ce que Ah, tu veux dire. J'en Ah parle voilà, dans c'est la ça. conférence. Oui, En fait, oui, d'accord, il y a donc des liens. Il y a des liens il y a parce des qu'en liens. fait, Ouais, voilà. ce que je voulais dire, c'est que déjà, les Juifs, quand enfin, deuxième siècle, quand vraiment les deux communautés sont séparées Mhm. culturellement, il y a les chrétiens Ouais. d'un côté, les Juifs de l'autre. Du coup, les Juifs Mhm. commencent à être des Juifs rabbiniques, la plupart. Oui. J'ai cité un extrait du Talmud de Babylone où en fait, par réaction, ils maudissent la Septante. Ils Mhm. disent a été traduit sous le roi Ptolémée nos Voilà. lois, mais ça a été mal fait, c'est une mauvaise Mhm. chose. Et j'ai évoqué il y a 3 ou 4 versions de Septante revues par des juifs d'obédience plus talmudique ou fin 1er, début Ok. 2e siècle, pour les juifs qui parlaient Ouais. encore grec, ils ont Ouais. recorrigé le texte et en réaction à l'interprétation chrétienne de la Septante. Donc ils ont corrigé plein de trucs en faisant d'autres versions de la Septante en grec, mais par des juifs Ok. anti-chrétiens plutôt, on pourrait dire, ou d'obédience plutôt talmudique, qui Ouais, n'ont je pas, vois. Bon. qui n'ont pas subsisté longtemps, hein, parce que Mm. très vite le grec Oui, a un peu j'imagine. disparu comme langue chez les juifs, mais ça a Ouais, existé. ça, c'est sûr. Ouais. Ok, bah voilà, ça c'est pas plus pertinent. Mais je vais réécouter de toute façon et puis si j'ai d'autres questions, de toute façon je te les enverrai par écrit, hein, tu le sais. Ouais, grand plaisir, Okolo. N'hésite pas à de dire commenter, à Ouais. t'abonner. Mm. Allô? Mm. Oui, Oui, Jordan. Zach, toi, tu avais une remarque, une question? c'est pas anachronique de dire talmudique à cette période-là? Ben, un peu, c'est pour ça que Mm. on va Un dire abus de langage. Ouais. Ouais. rabbinique, pas talmudique, Ouais, rabbinique. ouais. Rabbinique pharisien, Non, peut-être. Voilà. Et moi encore. sinon, ce que j'avais à dire, c'est ouais, j'ai écouté un peu, enfin ouais, j'ai bien écouté au début, j'ai suivi, mais après j'étais un peu distrait. Donc je la réécouterai moi aussi, mais ouais, c'était intéressant et ouais, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. Bah, Pardon. faut dire que Hérode, tu t'exprimes de manière assez claire et concise et que, comme l'a dit l'intervenant au début, je sais pas si s'il est toujours là. C'est vrai que c'est assez dense, hein, quand même. Hein. Oui, non, Et mais quiconque ouais. n'est pas intéressé un petit peu par ces questions-là bon, peut avoir un peu de mal à tout comprendre, si tant est il y a quelque chose à comprendre. Et ça va être ma question. Ben, Si tu en peux me fait, permettre. oui et non. C'est Parce que l'introduction à non, mais géniteur vraie question. poser. Vraie question. Je vais y répondre. Par si tu rapport veux. à la Septante, alors moi je suis baptisé. Je ne suis plus chrétien. Je ne suis pas juif non plus. Je ne suis pas musulman. Je voulais comprendre en fait comment dirais-je, la teneur de ton propos. Est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce qu'il y a un Non. message à faire passer ou c'est Oh. juste une information que tu fais passer comme ça? Quand Et c'est pas, attention, c'est pas un jugement. Hein. Je te pose Oui, aucun vraiment une problème. question sincère, Toutes les ça vient du cœur. conférences, que ce soit sur la Bible ou sur le Coran qu'on a faites sur la chaîne, il Oui. n'y a aucune visée anti-religieuse ou pro-religieuse derrière. C'est d'essayer tout simplement les faits, les textes, la compréhension de ces phénomènes. Il n'y a aucune visée prosélyte ou derrière. Même les conférences sur l'islam, où on peut penser ce qu'on veut de l'islam, officiellement, les conférences que j'ai faites, c'était on revient sur des travaux de spécialistes qui parlent de l'islam. Il n'y a pas de visée politique derrière. C'est pas de dire c'est bien, c'est mal. On Oui, en après, pense ce qu'on veut, mais chacun de doit son un petit côté, peu quoi. influencer quand même. Mais quand bien même ce soit le cas, enfin, je veux dire, tu aurais le droit. Hein. Mais c'était Oui, non, juste mais c'est pas le cas. pour, Pour le coup, je veux dire, d'accord, ok. Pour le coup, c'est vraiment D'accord. pas le cas. D'accord. C'est pour Et montrer que tu fais ça en... Non, mais franchement, hein, écoute, moi, c'est des trucs que j'ai étudiés un peu plus jeune. Je t'ai suivi, hein. Je regardais un match NFL, là. Je regardais les Eagles et les Rams. Mais vraiment, tu connais bien le truc. Voilà, j'ai pas envie de te lancer des fleurs parce que là, tu m'as invité. non, mais j'aime écoute, pas ça en plus. Je veux pas faire le suceur, non, mais franchement. Menteur. J'aime vraiment pas Non, ça non, pour le coup. Moi, sans déconner, mais vraiment, t'as l'air quelqu'un qui connaît bien oui, le non, mais sujet. pour te répondre, Adolphe, en fait, c'est
pour te répondre, Oui. c'est aussi parce que c'est fascinant de voir que là aussi, on va dire que je suis pas totalement neutre, mais on peut pas l'être. C'est que le monde chrétien et indirectement le monde juif ont toujours eu des débats entre eux pendant quand même pas mal de siècles sur les textes, l'interprétation des textes, la composition de la Bible. C'est l'inverse ça de devient l'islam où le Coran Oui. tombe du ciel et on réfléchit pas. Là, Origène au IIe siècle, il dit ah oui, mais en fait que peut-être que là, alors qu'en plus c'est des choses qui ont été prouvées après scientifiquement. Origène avait déjà compris que dans sa formulation, l'Épître aux Hébreux, c'est la pensée de Paul, mais c'est impossible que ce soit Paul lui-même qui l'ait écrite. Ah, Ça, alors c'est un oui, exemple alors là, parmi tant oulala. d'autres. Fascinant, Là, ça C'est fascinant. là où c'est intéressant. ça devient très intéressant, là. Je laisserai les interlocuteurs s'ils veulent parler. Ça devient très intéressant. Là, parce Alors que là, qu'en islam, imagine quand- en islam quelqu'un qui dit oui, mais oui, là, c'est un verset qui a été interpolé. Imagine un savant musulman sunnite, on est au 9e siècle, il dit oui, mais là, le verset tel sourate, il était plus en accord si on le mettait après le verset tel sourate, ça a été bricolé, ça tient pas. Il essaye il voit le truc intellectuellement. Anathème. Il pourrait pas l'écrire. Hein. Anathème. Il pourrait pas Ouais, l'écrire. pas l'écrire. en somme, le christianisme hellénistique, on va dire. C'est celui, Tu c'est celui m'arrêtes, dont j'ai hein, parlé ce soir, quasiment. est la version la plus avancée d'une des facettes du judaïsme, si je peux me Ah, permettre. mais vous l'avez vu. Alors, je l'ai pas dit explicitement, mais vous avez compris. Au début, je vous ai parlé de la Septante, de la symbiose culturelle juif et monde grec. Et après, je vous parle de l'utilisation de la Septante au début Tout à du fait. christianisme. Ça montre bien que l'un D'accord. est rendu possible par l'autre, bien évidemment. Bien évidemment, D'accord. je l'ai dit au tout début, mais ça serait long de tout rappeler. Les pères de l'Église, les premiers auteurs chrétiens, ont Philon d'Alexandrie sous les yeux, qui pose les bases de l'analyse allégorique et métaphorique de la Bible. Juif hellénistique, pur juif hellénistique, qui ne parlait quasiment pas un mot d'hébreu. Pur Oui, produit l'intelligentsia, enfin très mal en tout cas, oui. lui-même le dit. Hein. Il le Oui, comprenait bien pas sûr. très bien. Alors, est-ce que Paul, enfin Saul, est-ce que Paul parlait juif peut-être un peu Oui, quand là, même. oui, celui le parlait. Oui, non, mais non, là je parle pas de Paul, je parle de Philon d'Alexandrie. Alors Philon d'Alexandrie, c'est un. Je vais pas parler parce que je connais pas assez. Je connais quand même un petit peu. Ouais, Philon d'Alexandrie. Ouais. Je vais pas aller plus Et c'est loin. lui qui pose Mais les bases de l'Ancien fait. Testament. Enfin, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est pas juste une version littérale, on peut le voir de façon métaphorique. Et ça, tous les auteurs chrétiens qui cherchent des traces du Christ ou de la Trinité, ils s'appuient indirectement sur son analyse métaphorique de la Bible. Parce que C'est pour ça. c'est un juif hellénisé. Hein. Bien sûr, pur Là, produit hellénisé. tu sais, moi, je triche pas. Je regarde pas mon PC. Je vais pas chercher Moi sur non le chat. plus. Là, je parle de Y a pas... mémoire. Ce que je connais Mais quand c'est ce que je te disais. j'avais lu. C'est ce que je te disais. Philon Philon d'Alexandrie, le dit tu lui-même. confirmes. D'accord. Il, Ok. il le dit lui-même. Il connaissait très mal l'hébreu. Sa langue, c'est le grec. Sa pensée, Oui, c'est la Bible c'est un. et la philosophie grecque. Tout à fait, exactement. Qui vivait ce qu'on appelle aujourd'hui, ou même plus tard, la Tarse. On pourrait dire ça comme ça? Non? Non, lui, c'est vraiment Alexandrie. C'est vraiment Alexandrie, l'Égypte. Alexandrie? D'accord. Oui, Alexandrie, pure Alexandrie. Vraiment, c'est pas Non, Paul, c'est Paul qui est à Tarse, vraiment, c'est pas Philon. Philon, il a Paul jamais de quitté Tarse. Ah oui, Alexandrie. Hein. voilà, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Et Philon a même été ambassadeur auprès de Caligula qui voulait mettre une effigie de lui dans le temple de Jérusalem et les Juifs voilà, ça d'Égypte. y est, Voilà. ça me revient. C'est Voilà, lui. d'accord, ok. Ça y est, je suis en train de remettre les trucs là. Oula, ça fait 20 Et ans que j'ai contemporain pas. du Christ, hein, contemporain du Christ d'ailleurs. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est très intéressant. Très intéressant. Bah, je sais pas si d'autres personnes veulent intervenir sur ce sujet-là, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. Hein. Oui, non, mais en Énormément de fait, choses à c'est dire. ce que je voulais dire, Adolphe, c'est que j'avais planifié un truc sur la Bible, je savais pas quoi faire. Honnêtement, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, revenons sur un sujet peu connu, enfin connu mais pas bien connu, à savoir la Septante. Et ensuite, ça va permettre d'ouvrir des portes que j'ai ouvertes pendant cette conférence qu'on pourrait réouvrir et sur lesquelles on pourra revenir, mais dans le détail. J'ai C'est dit vrai? plein de fois au cours de la conférence, Origène, et on pourrait en parler 2 heures, il mériterait une conférence à lui tout seul. Jérôme, pareil. Tout à Philon fait. d'Alexandrie, pareil. Donc Mais c'était un même peu pour ouvrir des portes. Hérode, même la Septante, hein, tu demandes à n'importe quel chrétien, si tant est qu'il en existe encore un peu, enfin qui va. Quand je te parle d'un chrétien, c'est qui va à l'église tous les dimanches, qui va à la messe, qui fait un chrétien. Hein. On peut penser ce qu'on veut, mais c'est pas dire tiens, j'ai été baptisé, je suis chrétien. Mais la Septante,
c'est vrai que c'est tout un pan qui est assez mal connu par beaucoup de chrétiens, en vérité. Après, Je te après, parle oui. en Europe de l'Ouest. Hein. Oui, mais en après, Europe de on peut pas leur en vouloir parce que en Occident, très vite, c'est la fin de la conférence, on s'est mis à adopter la Vulgate de Jérôme. Et on a oublié la Septante, mais jusqu'au IVe D'accord. siècle, la Septante était omniprésente dans le monde chrétien, en fait. C'était la version. Alors, Zach, mais tu lances une perche, là, tu me lances une perche, je me tente pas trop. Hein. Et Zach, j'ai parlé de Tatien. J'ai parlé de Tatien, j'ai pensé à toi. Hein. Oui, merci. Ça fait plaisir. De toutes les manières, quand Hérode, il y a Édesse dessus, il sait que ça va parler de Mu à un moment ou à un autre. Mais non, mais je connais Bard des scènes d'Édesse, c'est pour ça que je Oui, cherche un mais je sais. Ah, je voulais juste faire le jeu de mots avec Édesse parce que je sais que Mu en parle souvent. Surtout avec C'est normal, Alexandre. c'est Et là où est ça, née la langue eh oui, syriaque. exactement. Et j'ai parlé d'un Exactement. auteur syriaque d'ailleurs, Colo, malheureusement, mais tu n'étais pas là. Ah, mais malheureusement, j'ai pas pu. 4 forces majeures, je suis désolé. Aucun problème. Est-ce que quelqu'un a d'autres remarques, questions sur la conférence ou est-ce qu'on coupe le vote pour papoter de tout et de rien? Vous me dites. Bon, moi, Si j'ai une quelqu'un remarque, mais ouais, enfin, c'est peut-être pas très pertinent, mais moi, je crois que la seule fois où j'en avais entendu parler de la Septante, c'était le livre qu'on avait lu là de Balzac. Merde, j'ai oublié son nom. Là. Tu sais, Le premier ou le deuxième? Le premier ou le deuxième? le deuxième, je crois, ouais. L'envers de l'histoire Deuxième. contemporaine? Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, ouais. Ah d'accord. Je Je me rappelle même Je plus. crois qu'au bout d'un moment, tu sais, il parle. Tu sais, il y a la vieille qui lit un livre qui lit un vieux livre. Tu sais, il se refait un vieux Ouais. livre. Et je crois que Ouais. ça parle de la Septante. Il y a un rapport, il y a un lien avec la Septante, je crois. Oui, parce qu'il parle, ça parle beaucoup de religion dans ce livre-là, donc ouais, ça serait pas étonnant. Bah tu vois, j'avais Ouais. oublié, merci. Si quelqu'un n'a plus rien à dire, qu'il se taise Petite à question jamais. aussi, Caroline, tu as Vas-y. fait une transition? Non, mais dans Et moi, quelque chose en rapport avec la conférence. Non, je déconne. Megumi, Megumi, rien à dire. Spoke, Zach, Didier. Pas mieux. Vous avez bu, Didier. Vous Pas avez bu, mieux. Didier. Moi, merci Hérode. Moi, j'ai appris quelques petits termes, c'est complètement lexique, donc c'est génial, je suis content. Bientôt Ah, le bah, baptême, ça fait plaisir. Spock. Bientôt le Ouais. baptême. Megumi, tu n'as rien à dire. Megumi qui est arrivé tôt, qui a tout écouté quasiment. Alors non, déjà, c'est faux, je suis arrivée Ah en bon? retard. Je suis arrivée en Oui, mais tu es retard. arrivé tôt. Tu es arrivé tôt. Oui, Enfin, mais t'es en arrivé retard. pas trop Déjà, tard non plus. c'est très agaçant de prendre en route pour moi, mais bon, c'est entièrement de ma faute. Sinon, non, mais c'était passionnant, Hérode, mais vraiment, c'est des sujets sur lesquels moi, je ne suis absolument pas pointue. Donc, tu m'as tout appris, en fait, si tu veux. Je ne savais rien du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris le coup. Parce que j'ai Mais pas de connaissances personnelles à confronter à ce que tu as dit. Et en c'est plus, pas c'était grave. très clair pour le coup. Ah Donc, bah ça me fait plaisir. Là, je suis ému, Megumi. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir ce que tu me dis. Ça me va droit au ah, cœur. Et de manière très humble, je suis ravi de t'apprendre des choses. Voilà. Ça me fait plaisir. Je ah. suis dans l'humilité. Merci beaucoup. Non, mais merci à toi parce que c'est pas évident comme exercice et vraiment, tu ne fais que t'améliorer, je trouve. C'est vraiment toujours passionnant et de plus en plus clair, de plus en plus précis. Enfin voilà, merci à toi. C'était très Merci agréable. beaucoup. Merci beaucoup. Bah écoutez, je pense qu'on va couper le bot sur ces paroles très gentilles. Parole élogieuse. Des paroles. Alors, J'aurais une Je suis- dernière question, Hérode, si tu Allez, me permets. Adolphe, vas-y. Alors, parce que le sujet est assez quand même, c'est du lourd, hein. C'est comme l'a dit Megumi. Chaise aurait adoré cette conférence hein, s'il avait été là. Non, mais un petit non, peu pas d'attaque à dominem. Non. Non, mais ça l'aurait vraiment Non, intéressé. vraiment, ça l'aurait intéressé. Pour le coup, oui, je pense aussi. Ouais. pour synthétiser, comment dirais-je, est-ce que tu sais, tout à l'heure, quelqu'un posait la question, il parlait de juifs talmudiques, etc. Bon, est-ce que la pensée hébraïque s'est imprégnée de la pensée hellénistique ou l'inverse? Alors, c'est très intéressant. Dans les faits, c'est plutôt la pensée hébraïque qui s'est inspirée de la pensée hellénistique. Mais quand les Juifs se sont appropriés cette pensée grecque, j'ai cité un exemple au tout début de la conférence, avec Aristoboulos notamment, qui est un philosophe juif très hellénisé du IIe siècle, qui a même écrit des pièces de théâtre, et qu'on a perdu. Pour lui, c'est la richesse de la philosophie grecque vient parce que indirectement,
les Grecs ont été influencés par les Juifs. Et c'est quelque chose qu'au 1er siècle de notre ère, Flavius Joseph redéveloppera en disant Platon a rencontré sans doute un Juif et qui lui a inspiré ces éléments de philosophie-là. Donc tu vois comment ils retournent D'accord. le sujet, eux. Ouais, comme d'hab, hein. Oh, pardon, c'est pas que je demande dans la sauce. Non, non, mais on n'a pas de Ça, trace ouais. de lien Non, on n'a entre ces aucune chance, hein. philosophes de la Oui. Grèce classique et les Juifs. Mais les Juifs, pour eux, si la philosophie grecque est digne d'intérêt et que les Juifs ont raison de se l'approprier, c'est que indirectement, elle est née du judaïsme, alors que et c'est les Grecs qui se voilent la face. Quelque part, Moïse est le premier philosophe parce que Moïse est un législateur. Les Juifs défendent Moïse en tant que premier législateur qui a posé les bases d'éthique, de philosophie, de morale, dont les Grecs ont repris des idées par des canaux qu'on ne connaît pas. Ouais. Après, certains auteurs juifs vont jusqu'à gloser en disant que non, Platon connaissait les Juifs, qu'il a été formé par un de nos maîtres. Après, voilà, il brode un Forcément peu d'accord, moi, avec ça. des mythes. On n'a Moi, pas je de suis pas preuves, voilà, forcément ça d'accord. reste plutôt, Ouais. c'est plutôt. Ça reste très théorique, hein. Oui, c'est très théorique, bien sûr. C'est très, très théorique. Après, force est de constater que Platon tente déjà vers une forme de monothéisme aussi, hein, par sa philosophie. Donc les liens ne sont pas non plus totalement tirés par les cheveux. Oui, tant et si bien que de toute façon, le monothéisme classique, comme on l'entend par l'idée qu'on se fait de dire que en fait, l'abrahamisme originel invente en quelque sorte le monothéisme et en fait est faux, si je peux me permettre. Il y a déjà l'idée pas très loin. On est quand même dans un carrefour de civilisation. Hein. Bien sûr, bien sûr. Les Juifs sont au contact. Je te On en a parle déjà- parce que quand on parle des Juifs, bon, on a souvent l'idée, bon, les Juifs, c'est monolithique. Non, il y a Du plusieurs tout, du tribus. tout, du tout. Il y a- Bien voilà, sûr. il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs. Il y a plusieurs aussi formes de versions. croyances, hein. Les premiers juifs ne sont pas de purs monothéistes, hein, loin de là, hein. Ah, mais même pas du tout, même, j'ai envie de te dire. Oui, pas du tout. Pas du Je tout. te tutoie, hein, pardonne-moi, hein, même pas du T'inquiète, tout. t'inquiète, Même. mais c'est l'une des toutes premières conférences. Là, Megumi Ekolo, je me rappelle peut-être, c'était sur l'archéologie biblique avec Chaise. J'en parlais déjà. Il y a Ah oui, d'autres traces. très intéressé. J'ai été très intéressé par ces questions. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'adorais un petit peu m'intéresser à ma mesure. Hein. Comment dirais-je, à tout ce qui est justement. On pourrait aller pour le dater 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Tu vois, je veux dire. Adolphe, ça est-ce qu'on devient pourrait juste compliqué. couper le bot à moins qu'il y ait vraiment une Oui, remarque bien en sûr. rapport avec Oui, la conférence ou c'est bon, allez. oui, pardon, je vous en prie. Allez. Je coupe le bot.